36, Alinou Selou. Numéro 4, Yann Camara. Numéro 6, Jaoui Sissé. Numéro 7, Mbolo. Numéro 65, on est d'accord. Kiré. Hein? Numéro Ouais, 70, il faut s'asseoir, t'inquiète. Arnaud Corbin. Numéro 77, Yassir. On y va? Samiri. Oh, ça va. Avant ce match. Très important pour les rouges et noirs. 1, 2, 3, Ouais, mais là, plus là. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au Roison Park pour cette 33e journée de Ligue 1 opposant le Stade Rennais au Paris FC, un match qui comptera pour les Rennais, notamment dans la course à l'Europe. Bonsoir Madi. Bonsoir Cyprien, je vais à présent vous conter les compositions des deux équipes en commençant par celle des Rouges et Noirs avec un changement de système par rapport au match précédent. Franquès s'est rabattu sur un 4-2-3-1 pour les Bretons avec évidemment Brice Samba dans les buts, la défense de gauche à droite, Quentin Merlin, Anthony Roux, Aïd Boudlal et Mahamadou Naguida, les deux sentinelles Rongier et Camara. L'attaque de gauche à droite également, Moussa Tamari, Sébastien Simanski et Ludovic Blas, avec toujours le meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Le Paul, devant. Côté Paris FC, c'est aussi un 4-2-3-1 du côté des hommes d'Antoine Comboré avec le gardien allemand Kevin Trapp dans les buts. La défense de gauche à droite, Noah Sangui, Mbo Coppola et l'ancien capitaine du Stade Rennais, Amari Traoré. Pierre Lesmelou et Matondo en sentinelle. L'attaque évidemment de gauche à droite, Coléocho, Kebal et Gori. Et William Goebbels sera à la pointe de l'attaque. Pour vous situer, nous sommes situés donc en tribune presse. À notre gauche, nous avons le Roison Celtic Cup, le Cup Rennais. En face de nous, la tribune Super U. À notre droite, le Cup adverse, le Cup du Paris FC qui est présent ce soir en petit comité. Une centaine de personnes dans cette tribune visiteur. Et le match va s'apprêter à débuter dans maintenant quelques instants. Les joueurs vont faire leur entrée sur la pelouse avec une météo quelque peu pluvieuse, mais rien qui ne devrait forcément entacher cette rencontre, pendant qu'à notre gauche, le Roison Celtic Cup déploie un tifo. Est-ce que tu peux nous le décrire, Cyprien? C'est un tifo qui est très coloré, notamment du rouge, du blanc, du vert, avec un combattant rennais, avec une banderole où est inscrit chacune de ces cartes à son histoire. Écrivons la suite ensemble, un message tourné vers l'Europe, vers la saison prochaine. Un magnifique tifo qui recouvre l'ensemble de la tribune Cup du Stade Rennais. On attend un gros match ce soir évidemment des hommes de Francaise. Et on va tout de suite vous présenter les zones pour que vous soyez pas perdus. Donc je vous ai dit que le Cup était à notre gauche. Alors en bas à gauche, à notre position, nous avons la zone A. En haut à gauche, la zone B. Ensuite, donc de la partie de terrain près du Cup visiteur, il y a en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Donc voilà, et sur notre gauche, les zones A et B, sur notre droite, les zones C et D. Et pendant que Cyprien parlait, ça y est, les joueurs font leur entrée sur la pelouse, avec à gauche les Bretons et à droite les Parisiens pour cet ultime match à domicile des Bretons qui sont pour l'instant en pleine bourre chez eux, puisque les Rouges et Noirs n'ont perdu qu'un seul de leurs 6 derniers matchs à domicile, pour un total de 4 victoires, de 1 match nul et de seulement une défaite. Et une entrée des joueurs avec des grands drapeaux agités sur le terrain, représentant l'ensemble des logos de l'histoire du Stade Rennais. Et des joueurs là qui se tapent dans la main. Et bien sûr, tout au long de la rencontre, nous vous ferons signe des autres résultats sur les autres pelouses de Ligue 1, avec celles qui intéressent le plus les Rennais, c'est-à-dire les résultats de Monaco, Lille, de l'OL, de Marseille, mais évidemment tous les autres résultats de cette Ligue 1. Ouais, avec notamment Monaco qui reçoit le LOSC, un match qui sera très important et qu'on va suivre de près, notamment en parallèle. On vous tiendra informé du score et des positions au classement. Un classement qui va sûrement beaucoup évoluer pendant la soirée pour cette avant-dernière journée de Ligue 1. Les Parisiens qui joueront en blanc ce soir, alors qu'évidemment les Rennais porteront leur tunique rouge. Et on peut souligner aussi l'impressionnante série à l'extérieur des Parisiens qui arrivent ici à Rennes en ayant perdu 0 match sur les 7 derniers à l'extérieur, malgré une impressionnante série de matchs nuls. 5 matchs nuls contre seulement 2 victoires. Oui, les Parisiens qui ont un banc d'une qualité assez rare, avec notamment Mounetzi, Maxime Lopez, Ikoné, Simon ou encore Chiro Immobilier. Alors on sait que si les Parisiens sont en difficulté ce soir, ils auront des cartouches sur le banc.
Le toss effectué entre Pierre Lespelou et Valentin Rongier, les deux capitaines respectifs des deux formations. Avec un match qui va débuter normalement dans 2 minutes. Match capital pour la course à l'Europe côté rennais, côté parisien. C'est un match à gagner mais sans grand enjeu pour bien finir la saison avec des Parisiens qui ressortent d'un très belle victoire à Charletti, au Stade Jean-Bouin la semaine dernière sur un score de 4-0 face au voisin breton, le Stade Brestois. Oui, comme tu dis Mali, hein, les Parisiens 11e qui en soi n'ont plus rien à jouer mais qui doivent faire leur jeu. On est là pour voir un beau match. On espère que les Parisiens mettront également les ingrédients hein, pour rendre cette rencontre encore plus belle. Et le tifo là qui était encore déployé j'allais dire mais qui se découvre avec le COP qui est tout vêtu de rouge ce soir. Et donc les Bretons qui attaqueront les zones A et B, les buts juste devant le Roi Celtic Cup, tandis que les Parisiens attaqueront les zones C et D devant la tribune Ville de Rennes. Les Rennais au centre de la zone C et D en accolade, prêts à sortir un gros match pour peut-être qualifier le Stade Rennais dès ce soir en Europe. On le rappelle, ils peuvent si Marseille ou Monaco n'a pas de résultat favorable ce soir et que le Stade Rennais gagne. Le Stade Rennais sera assuré de finir parmi les 6 premiers de ce championnat et de s'assurer une place en Europe pour la saison prochaine. Et c'est évidemment ce qu'on souhaite. Le match est sur le point de débuter. Mady Camara est dans le rond central. On a aperçu hein, sur les écrans géants Esteban Le Paul, le meilleur buteur du championnat. Il est attendu ce soir évidemment comme à chaque match. Ça va être un homme à surveiller, un homme qui peut marquer à tout moment. Et le coup d'envoi qui est donné par Mady Camara. Dans quelques instants, c'est parti. Et le Royal Celtic Cup donne de la voix pour encourager le Stade Rennais dès ses premières secondes avec un ballon de Brissamba dans la zone A. Le Paul là au duel. Mady Camara, une première touche pour les Rennais en zone A. Touche effectuée par Quentin Merlin. Merlin, attention, récupération peut-être parisienne, même si Roux était là. Nous sommes dans la zone A, toujours du terrain. Et nouvelle touche hein, pour les Bretons qui va être effectuée par Quentin Merlin. Et le gaucher qu'on a l'habitude hein, de retrouver à cette position d'arrière gauche. Qui une nouvelle fois va déjà avoir une troisième touche. Même si celle-là est mal négociée, elle va être dégagée. Ce ballon dégagé difficilement. Encore une touche, là on se rapproche du poteau de corner. Toujours effectué par Merlin, la remise de Blas. Le long ligne de touche en zone A. Et encore une nouvelle touche, hein. Ça ne s'arrête pas pour l'instant dans cette première minute. Déjà la 4e touche hein, pour le Stade Rennais, toujours dans cette zone A. Et toujours envoyé par Quentin Merlin, longue touche dans la surface pour trouver Le Paul. C'est dégagé par Coppola de la tête. Attention avec un ballon en profondeur pour Esteban Le Paul qui est stoppé par Mbo. Ce sera un premier corner pour les Bretons. Il n'y avait pas de hors-jeu, hein. C'était à la limite là dans la surface parisienne. Le Paul qui avait été trouvé en une touche dans la surface. Et un magnifique retour, là il n'y avait pas de faute, même si la faute était réclamée hein, par le numéro 5 parisien, Mbo. Et c'est un premier corner à venir. Corner tiré de la gauche vers la droite dans cette zone A par la patte du Polonais Sébastien Szymanski. C'est frappé. C'est au premier poteau. C'est mal frappé, mais les Rennais réclament une main. Les Rennais réclament une main. Ça va être revu par monsieur l'arbitre qui va faire signe à tout le monde d'attendre. Il a peut-être vu quelque chose lui aussi. Ouais, ça a été dégagé d'abord du pied, puis ce ballon qui aurait rebondi sur la main. Alors on va checker hein, ça avec attention, puisque c'est un penalty évidemment qui peut changer des choses et qui peut permettre peut-être à Esteban Le Paul d'atteindre son 20e but de la saison pour seulement sa 2e saison. Et l'arbitre vient de faire signe qu'il n'y avait pas de faute de main. On en reste à 0-0 au bout de 2 minutes et touche dans la zone A pour le Stade Rennais. Et on n'a pas eu de ralenti hein, sur nos écrans, on peut pas vous en dire plus. Mais en tout cas apparemment il n'a pas de faute de main, mais il a une touche qui est jouée sur Rongier en zone A, Ludo Blas sur son pied gauche, le centre de Ludovic Blas, ça a failli être coupé par Le Paul, nouveau corner à venir, le 2e déjà pour les Rennais. Allez, ça pousse hein, déjà. Le Paul encore une fois, 2 doigts de reprendre ce centre de Ludovic Blas. Et corner encore une fois de la gauche vers la droite pour Sébastien Szymanski pendant que tout le stade donne de la voix au rouge et noir. Ouais, les hommes de Francaise qui enflamment dès le début de match. Ce match c'est bien frappé, c'est dégagé, ça revient vers Szymanski. Allez, 2e chance pour le Polonais, c'est centré vers Ed Boudlal, dégagé hein,
par la défense parisienne. Tamari, attention à ne pas perdre ce ballon, ça va sur Nagida qui revient sur Brice Samba dans la surface rouge et noire. Le PFC va pouvoir souffler. Allez, Brice Samba qui avance un peu, qui dégage loin vers Tamari dans la zone B du terrain. Tamari qui va mettre la pression sur Noah Sangui. Ah, bien joué, ça, le mauvais compte, ce sera un corner. Ce sera un corner tout de même pour le Stade Rennais. Belle pression de Moussal Tamari sur Noah Sangui. Ouais, Tamari qui a vu du retard au début de l'action, mais qui par sa vitesse a rattrapé ce retard et a réussi à bien jouer le coup en obtenant ce corner. Le troisième déjà, cette fois-ci il sera de la droite vers la gauche, toujours devant le Roison Celtic Cup évidemment, et toujours frappé également par Simanski. Il va être rentrant cette fois-ci ce corner, avec toujours des Rennais là qui sont présents en nombre dans la surface. Il va replacer ce ballon, Simanski. Et l'arbitre là qui va aller faire la morale à Kevin Trapp qui est au duel avec Altamari. Altamari qui a pour but et pour mission de gêner un peu ce gardien comme un petit peu en première ligue à l'anglaise. Et le corner va donc être tiré par Simanski. Le voilà, il est rentrant évidemment de son pied gauche. Non, il est un petit peu long pour Ludovic Blas. Ouais, ce ballon est rentré puis ressorti, ce sera un 6 mètres pour le gardien allemand. Ouais, c'est un ballon tiré assez bizarrement là, par Simanski, alors que les deux premiers étaient plutôt bien tirés. Celui-là était frappé assez tendu. Tendu fort et long, impossible de récupérer ce ballon pour quel que soit le Rennais. Et Kevin Trapp qui va donc jouer sur Mbo dans la zone B du terrain, qui écarte sur sa gauche avec Noah Sangui. Long ballon de Noah Sangui pour trouver collé au chaud. Les ballons rendus au Rennais, pour l'instant le PFC n'a pas eu une seule séquence de possession. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, les Parisiens qui n'ont pas de séquence de possession mais qui pressent haut là quand même sur les Rennais. Avec notamment voilà, un ballon perdu là par Rouault. Avec Diego Coppola, le défenseur italien, qui va tranquillement rejouer sur Mbo. Nous sommes dans la zone B du terrain. Et là voilà cette première phase de possession justement. Collé au chaud qui va provoquer Altamari qui est revenu descendre sur l'appel de Ilan Kebal dans la surface de réparation, bien couvert par Anthony Rouault qui dégage ce ballon de la tête. Ce n'est pas terminé avec Noah Sangui dans la zone C maintenant du terrain. Et ça va ressortir côté PFC. Voilà, on essaie de mettre un peu plus le pied sur le ballon pour les hommes d'Antoine Comboiré. Gori dans la zone D pour lancer. Amari Traoré, attention. Amari Traoré, le crochet sur Blas, il a éliminé le numéro 10 Rennais. Le centre en retrait pour Lesmelou. Qui a failli être coupé par William Goebel. Ce sera un 6 mètres. Mais première grosse casse pour le PFC. Ouais, c'était une frappe, je pense, à la base de Lesmelou sur son pied droit. Une frappe croisée qui a failli être interceptée par Goebbels. À 5 mètres du but de Brice Samba. Ça aurait pu surprendre évidemment le gardien français. Et Goebbels qui était un petit peu court pour couper ce ballon. Et c'est un 6 mètres pour Brice Samba. Premier gros frisson tout de même dans cette surface de réparation rennaise. Il va falloir faire attention. Oh, et la faute sur Altamari, peut-être non, ce n'est pas. C'est sifflé par monsieur l'arbitre zone. Faute dans la zone C du terrain de la part de Noah Sangui. Et la remise va donc être rouge et noir dans la zone C avec Ed Boudlal. Pour Madi Camara dans la zone D. Il a Quentin Merlin, il va préférer revenir sur Rouault, mais gros pressing parisien. Goebel suivi par Kebal. Boudlal, long ballon d'Ed Boudlal sur Altamari au duel avec Noah Sangui. Pas de faute de la part du latéral français qui récupère ce ballon. Et pour l'instant 0-0 entre Rennes et le Paris FC après 6 minutes de jeu. Et pareil pour toutes les autres pelouses de Ligue 1. Aucun but inscrit pour le moment. Allez, ballon dans la zone D avec Camara. En touche pour Quentin Merlin. Et le champ entamé par le Roison Celtic Cup. Ouais, tout le Cup là qui est debout, qui saute. C'est un bon début de match des Rennais qui vont de l'avant, qui ont des intentions avec Quentin Merlin là, qui combine très bien avec Camara puis le Paul, même si ce ballon est récupéré là par Lesmelou. Et la petite faute sifflée en zone A. La faute de Quentin Merlin sur Lesmelou qui avait récupéré ce ballon. Voilà, et les premiers moments avec le ballon là pour les Parisiens. Ça va leur faire du bien, les hommes d'Antoine Comboiré. Avec Coppola, long ballon pour coller au champ en zone D. Ce sera trop long. Accompagné par Nagida qui revient sur Aïd Boudlal. Le 1-2 non. Aïd Boudlal préfère revenir sur lui-même. Il a donné un Roux en zone D. Roux dans l'axe avec Blas qui laisse passer ce ballon pour le Paul. Simanski, Blas et Nagida. Très bon mouvement collectif de la part du Rennais avec Tamari dans la zone B, le long de la ligne de touche. Tamari qui essaie de trouver une solution.
Camara toujours en zone B, Camara qui décale sur Nagida, qui remet à Camara en position de centre peut-être. Camara il cherche à éliminer là son vis-à-vis, la faute, non, pas sifflé là sur Madi Camara près du poteau de corner. Et Camara est par terre, et Nagida aussi juste après. Et alors, qu'est-ce qu'a sifflé monsieur l'arbitre? Il y a 2 Rennais au sol là. Il n'y a aucune faute pourtant de sifflet. C'est sûrement une touche à venir pour les Parisiens. Est-ce qu'ici il a peut-être sifflé la faute là sur Nagida? C'est un coup franc, oui. C'est un coup franc pour le Stade Rennais. Coup franc à venir. En zone B, le long de la ligne de touche à une quinzaine de mètres du poteau de corner. Il va être rentrant ce coup franc. Kevin Trapp qui va avoir la pression. Avec des appels qui vont sûrement être tranchants. On a notamment Anthony Rowe, Madi Camara. Dans la surface, Aïd Boudlal, Le Paul évidemment. El Tamari vient s'y mettre. Il y a du monde. Attention, parce que le Paris FC a concédé 40% de ses buts en Ligue 1 sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est l'équipe qui concède le plus de buts sur ces phases de jeu. C'est peut-être le moment là, c'est frappé, c'est très bien frappé. Il y avait Ludo Blas tout seul, c'est dégagé. Nagida, pas de position d'hors-jeu pour Aïd Boudlal. Et Mbo remet à son gardien. Il y a un contact semble-t-il sur le défenseur central parisien. Attention à ce long ballon, Samba. Oh attention, il se parle mal avec Nagida. Plus de peur que de mal, mais touche pour le PFC dans la zone C. Attention à ces phases de communication. Ouais, Gori là, qui avait pris la profondeur sur le dégagement de Kevin Trapp et Brice Samba qui arrivait juste à temps pour dégager ce ballon en touche. Là, laisse Melou au milieu de terrain, de la zone C vers la zone D. Et c'est un premier but pour l'OGC Nice. Ici au barrage qui ouvre le score sur la pelouse d'Auxerre. Gori là qui obtient la touche au duel avec Quentin Merlin, l'ancien Nantais. Stade Rennais qui, on le rappelle, a battu justement les Nantais au dernier match à domicile ici au Roison Park dans le derby. But dans les dernières minutes de la part du capitaine Valentin Rongier. On espère un scénario pareil. Et but à Toulouse, et c'est Toulouse qui ouvre le score face à l'OL. But pour le TFC marqué par Dayan Metali. Et ça peut peut-être faire les affaires des Rennais s'il y a victoire ce soir. Mais bon, on est qu'à la 10e minute, tout peut changer encore. Ouais, c'est une première bonne indication là quand même pour les hommes de Francaise. Même si évidemment il reste beaucoup de temps. Un long ballon là de Quentin Merlin vers Esteban Le Paul en zone A, même si c'est bien couvert. La pression de Coppola qui revient sur Kevin Trapp. Le Paul il est un petit peu seul à faire ce pressing là. Ouais, ça y est, là, ça dans la zone A et c'est mal donné. C'est mal donné par Mbo. Et ce sera donc une remise en jeu côté rouge et noir. Ça insiste beaucoup sur ce côté gauche, côté Stade Rennais pour le moment. Avec Ilan Kebal qui manque son contrôle, récupération signé Quentin Merlin. Ouais, Kebal qui touchait l'un de ses premiers ballons là quand même, le maître à jouer parisien qui le perd. Anthony Rowe en zone D. Pressing de Goebbels, Samba ne prend pas de risque face à l'attaquant. Et ballon pour Esteban Le Paul qui peut avancer, qui peut peut-être écarter Tamari. En zone B, Tamari face à Sangui. On connaît sa qualité technique. Au Jordania, le ballon en retrait pour Blas qui frappe au-dessus. Oh, il n'y avait personne sur le numéro 10 Rennais. Il était absolument seul à l'entrée de la surface de réparation. Mais sa frappe finit au-dessus. Grosse occasion pour les Bretons. Ouais, le gaucher là qui était tout seul à l'entrée de la surface à une vingtaine de mètres dans l'axe. Qui aurait pu contrôler ce ballon et enchaîner du gauche, qui choisit d'aller vite du pied droit et ce ballon là qui s'envole. C'est dommage parce qu'il avait le temps, il avait la place de s'appliquer du De Blas. Et même ça crée tout de même une occasion là pour les Rennais qui ont le ballon et qui réussissent à en faire quelque chose, et ça c'est déjà une bonne indication quand même. Il prend cette frappe mauvais pied. Mais les Parisiens réclamaient une position de hors-jeu au départ de l'action pour Esteban Le Paul. Ils n'étaient pas très contents, les coéquipiers d'Amari Traoré. Ouais, justement, Amari Traoré là, qui était en discussion avec monsieur l'arbitre. Allez, remise en jeu côté Kevin Trapp et Paris FC, toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Et pas de grosse, à part celle-ci, pas d'énormes occasions de part et d'autre. Avec Rongier qui se bat, Rongier qui va gagner ce ballon face à deux joueurs du PC. Et il va obtenir la faute, le capitaine Rennais. Gros duel là auprès du rond central. Rongier qui sort vainqueur. Relancé dans la zone C du terrain à présent. Ballon Rennais qui affiche une bonne possession pour le moment. Nagida vers Aïd Boudlal. De la zone C vers la zone D qui va toucher Anthony Rowe. Désormais Anthony Rowe qu'on n'attendait pas forcément titulaire dans ce match-là. Au profit de Lilian Brassier. Sur le banc ce soir. Ouais, pourtant Lilian Brassier qui sortait de bons matchs en ce moment, mais
Ça peut être un problème physique ou une confiance renouvelée du côté d'Anthony Rowe, mais pour l'instant c'est bien lui qui est en défense centrale, le côté du Marocain Abdelhamid Aïd Boudlal. On avait une belle remise là, de la poitrine de l'épaule et c'est une touche ensuite pour Merlin qui change de la zone D vers la zone A vers Naguida. De la gauche vers la droite, Naguida qui se projette. Touchette, Altamari le long de la ligne de touche. Ah, ils se gênent un petit peu les deux là. Altamari qui repique dans l'axe, il cherche une solution. Rongier, Naguida sur son pied gauche. Altamari, le ballon Naguida, perdu là dans l'axe. C'est Quentin Merlin était là, non mais c'est Kebal qui lance en profondeur dans la zone des gorilles. Face à Roux au retour de Ludovic Blas. Pendant que Merlin se replace. Gori pardon. Sur Matondo. Joueur très en forme hein, côté Paris FC. Le dit Matondo. Avec Ilan Kebal le long de la ligne de touche en zone D. Qui va aller provoquer Quentin Merlin, le meilleur buteur et passeur du PFC. L'Algérien Ilan Kebal. Maître à jouer comme l'a dit Cyprien tout à l'heure de cette équipe du PFC. Ça revient en zone C avec Embo. Coppola. Avec Gori là qui est dans une position très axiale aux côtés de Goebbels. Et Kebal justement qui prend le côté droit sur son pied gauche. Ouais, ça revient, c'est bon bloc hein. Le côté rennais, ça ne les laisse pas avancer ces Parisiens. Là on est plutôt dans un 4-4-2 là quand même quand on attaque côté parisien. Attention, un ballon un petit peu mal donné, mais Kebal va s'en sortir et la faute. Oui, la faute de Blas. Faute de Blas sur Kebal, c'était assez évident dans cette zone A du terrain. Mais c'est bien, les Rennais font reculer les Parisiens qui n'arrivent pas à placer leurs attaques comme ils le voudraient. Les remises en jeu dans la zone A pour Diego Coppola qui va jouer sur Embo. Les Parisiens qui au fil des aiguilles arrivent à beaucoup plus garder le ballon. Oui c'est vrai, il n'avait pas eu du tout dans les 5 premières minutes de jeu, ils l'ont depuis 10 minutes désormais un petit peu plus. Mais ils ne mettent pas encore en danger hein, les Rennais évidemment, mais bon c'est toujours une bonne indication pour les hommes d'Antoine Comboiré de poser un petit peu le jeu, avec Goebbels qui est touché pour l'une des premières fois. Goebbels perd ce ballon et Blas. Un long ballon vers Altamari. En zone B, Altamari, il est un petit peu long ce ballon. Il va tout même la récupérer au point de corner quasiment. Noah Sangui pendant que le Ozam résonne dans cette enceinte du Horizon Park. Naguida. Ballon par-dessus pour Blas. Ça c'est trop long de la part de Mohamedou Naguida. Ouais, c'est dommage, c'était dans le dos là de Ludo Blas qui ne pouvait pas se prendre ce ballon. Ballon qui file en sortie de but. Et c'est Kevin Trapp, l'ancien parisien qui est toujours parisien d'ailleurs, mais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. PSG. Et qui demande à tous ses joueurs de monter le bloc. Ça va être un dégagement long hein, pour Kevin Trapp. Allez, regardez l'Allemand. Ouais, c'est l'un des premiers longs dégagements d'ailleurs de Kevin Trapp qui repartait court hein, depuis le début du match. Et qui là va aller chercher un long ballon. Un long ballon sur la tête de Goebbels, non sur celle d'Aïd Boudlal, pardon. Il n'a pas cru Altamari. Mais il va récupérer ce ballon dans la zone. Mais Tamari pour accélérer. Il a du soutien comme Simonski, comme Le Paul. L'appel de Le Paul, la frappe de Tamari à côté. Oh, il semblait être contré là cette frappe de Tamari. Visiblement non selon les arbitres. En tout cas c'est un corner qui est réclamé par les joueurs. Ce ne sera pas le cas. C'est de nouveau un 6 mètres pour Kevin Trapp. Et oui il y avait un bon ballon là pour Altamari qui était revenu sur son pied gauche, qui avait enchaîné avec une frappe croisée. Ouais, selon nos ralentis, ça a été contré hein, par la tête de Noah Sangui. Rennes avait donc possiblement un corner, mais bon, on va pas revenir sur ce fait de jeu. Ballon pour Kevin Trapp, grosse pressing d'Altamari, relance sur Gori. Mais c'est Merlin qui gagne ce duel. Ludovic Blas en règle de pigeon dans cette zone A. Et Le Paul a gagné ce ballon. Rongier, Merlin. Petit périmètre là côté Rennais avec un long ballon de Blas qui est doublement contré, qui est récupéré par Kevin Trapp qui sauve le corner. Ballon pour le gardien allemand qui touche beaucoup de ballons depuis le début de cette période, contrairement à Brice Samba. Ouais, Brice Samba qui a dû toucher 2-3 ballons maximum depuis le début du match. Avec là c'est Amari Traoré, l'ancien Rennais qui a le ballon en zone A. Et le Roi Celtic Cup donne toujours autant de voix, ambiance impressionnante ce soir pour pousser les rouges et noirs. Avec un grand Ozarm qui vient d'être fini. Et Rongier, encore une grosse activité du capitaine Rennais qui récupère ce ballon. Le voici, Brice Samba avec Naguida. Attention à ne pas relancer dans l'axe. Ouais, Rongier, super bien fait de la part de Rongier pour changer de côté. Nous sommes dans la zone D du terrain avec Rowe qui écarte sur Merlin. Gros pressing de Traoré, contre favorable pour Merlin qui revient sur son défenseur central Abdelhamid Aïd Boudlal. Et il y a un penalty. Penalty à Monaco. Penalty accordé pour le LOSC.
Ça ferait aussi les affaires de Rennes si Lille venait à s'imposer là-bas. Allez, ballon pour les Bretons, Rouault pour Samba. Oui, Samba là qui cherche des solutions, qui touche Anthony Rouault en zone D, Ludo Blas le long de la ligne médiane. Merlin avec et Le le Paul. compte favorable là pour Esteban Le Paul en zone A qui se projette. Il y a Altamari à droite qui est servi, Altamari sur son pied droit, le poteau de Moussa Altamari qui était il tout était seul. seul. Tout seul sur son pied droit dans la surface, il s'était projeté magnifiquement, servi par Le Paul, le meilleur buteur. Et Altamari qui enchaîne assez rapidement, et bien sur son pied droit et qui malheureusement vient heurter le poteau gauche de Kevin Trapp qui ne pouvait rien faire, il était battu le gardien allemand. Ah, c'est notre petit filet gauche. Il a pas tapé le poteau, mais à cette distance-là, quand t'es pas trop attaqué, tu dois cadrer. Ouais, sur son mauvais pied quand même. Ouais, très bon travail en tout cas Jordanien. d'Esteban Le Paul qui a conservé ce ballon et qui a écarté au dernier moment Moussa Altamari. Et encore une belle occasion pour le Stade Rennais. Ça se précise pour les hommes de Francaise avec Le Paul qui écarte Blas dans la zone A d'un bel extérieur du pied. Il est visible Le Paul depuis le début de cette rencontre, on le trouve beaucoup. Le Paul, Blas en profondeur pour Quentin Merlin qui a fait l'appel. Récupération de Gori qui rejoue sur Coppola. Ils vont garder ce ballon, ils vont gratter ce ballon. Ah dommage, ils n'ont pas eu le contre. Et c'est Kebal et super Belle récupération de intervention. Camara. Ça se bat à côté Rennais, ça récupère ce ballon. La faute sifflée. Faute sifflée sur Amari Traoré, un peu à retardement l'arbitre sur cette action, mais qui a vu le joueur se tendre de douleur alors qu'il a sifflé un peu en retard. Ça va permettre aux Parisiens de se dégager. Il y avait une grosse pression là, un gros pressing des hommes des Francaise. On est déterminé à récupérer vite ce ballon. Et on me signale que le pénalty à Lille a été annulé après visionnage de la VAR. Toujours 0-0 donc entre Monaco et Lille. Après 20 minutes de jeu, tout comme ici, Rennes face au PFC. Allez, mise en jeu de Diego Coppola pour Traoré dans la zone A du terrain. Diego Coppola. Ballon pour Kebal, pressé par un ou deux Rennais. Avec Blas qui a tenté de trouver Le Paul dans la profondeur. Ils se sont mal parlé les deux hommes. Et récupération directement pour le PFC qui avait perdu ce ballon il n'y a même pas 5 secondes. Et toujours 0-0 après 20 minutes de jeu dans ce match de la 3e journée de Ligue 1. Avec là, les Parisiens qui font tourner le ballon de la zone B vers la zone A désormais avec Amari Traoré numéro 14. Traoré vers Gori. Gori qu'on voit assez souvent là, dans ce début de match. Ouais. Sans pour autant être tranchant, il fait les passes qu'il faut. Un bon appui pour ses coéquipiers. Avec Koliocho côté gauche en zone C. Ballon pour Goebbels, mauvais contrôle de l'attaquant français. Naguida dégage. Et Simonski, le ballon au-dessus, ce sera récupéré par le Paris FC. Rennes a du mal à conserver ce ballon là dans ces dernières minutes. Coppola. Kebal là, qui demande le ballon et qui est servi désormais. Là, on a une médiane en zone D. Le long ballon pour Gori. Au duel avec Anthony Rouault. Gori qui se retourne, qui cherche une solution, qui va aller provoquer le défenseur rennais. Qui revient sur Kebal sur son pied gauche. Dans l'axe Melo. En zone D toujours. Amari Traoré qui se projette. Attention, on n'a pas gêné avec Kebal. Kebal Il va toujours. centrer dans la zone D. Kebal centré. Rouault dégage ce ballon. Le Paul a récupéré. Ça va être un bon coup à jouer pour le Stade Rennais. Départ de Tamari. Il ne peut pas lui donner. Le Paul il va revenir sur Rongier. Ouais, c'est quand même bien joué de Le Paul. Il aurait pu aller plus vite, mais il a bien fait de poser le jeu là et de réorganiser cette équipe. Allez, Rouault passe dans l'axe du terrain. Ah, Le Paul et Rongier ne sont pas compris encore une fois. Ballon perdu par les Bretons qui ont plus de mal. Avec Gori lancé dans la profondeur. Au duel avec Merlin dans cette zone D. Long de la ligne de touche. Super récupération de Quentin Merlin. Très très bien fait de la part de l'ancien latéral nantais Camara. En plein milieu du terrain. Naguida dans la zone C. Naguida, Simonski pressé par Embo. Bref, est-ce qu'il y a petite faute? Oui. Faute de Embo, le défenseur sénégalais sur Sébastien Simonski. Il y avait une poussette là dans le dos en zone C, le long des lignes de touche. Près de la ligne médiane également. Alors que quand je regarde le parquage visiteur des Parisiens, quelques hommes torse nu, je ne sais pas trop comment ils font avec cette température rennaise. Alors que du côté rennais, on est quasi tous en maillot. Allez, remise en jeu pour Aïd Boudlal.
avec Anthony Roux à présent. Le match s'est un petit peu assoupi depuis quelques minutes. Ouais, un petit peu moins de rythme. Moins de rythme, exactement. Il va falloir remédier à ça pour aller marquer ce premier but aux Parisiens. Avec Ed Boudlal, Naguida. Pressing de coller au chaud, Naguida pour Altamari. Ballon un petit peu mal donné de la part du... Oh bien joué de par Naguida qui récupère tout de suite derrière. Altamari qui revient vers Ed Boudlal en zone C. On cherche des solutions dans la défense rennaise. On repasse par Brice Samba avec la pression là, de Goebbels. Attention, attention, Brice Samba là, Ed Boudlal. En zone C toujours, Rongier. Voilà, là il y a de la place. Pour Szymanski qui monte le ballon de son pied gauche, qui cherche Altamari dans la profondeur. Il est par Altamari, le centre pour Esteban Le Paul de cette zone B à la zone A. Mais Kevin Trapp avait parfaitement senti le coup. Il réalise une sortie impeccable pour subtiliser le ballon au numéro 9 rennais. Ouais, il a bien anticipé là, le centre d'Altamari. Kevin Trapp, il le fallait parce qu'il y avait Le Paul qui était juste derrière, prêt à conclure. Il a marqué une nouvelle fois ce but. Et voilà, bien récupéré par Quentin Merlin. Et Quentin Merlin peut donner à Szymanski pour Altamari dans la profondeur. Oh, il est déséquilibré. Oh, il y a faute là. Pas de pénalty. Altamari qui est déséquilibré dans le dos. Avec le retour d'un défenseur parisien et l'arbitre qui ne siffle rien pour le moment. Ça me paraît juste, hein, il a l'air déséquilibré dans le dos, Altamari. Il s'était une nouvelle fois projeté, hein, le Jordanien, très vite dans la surface. Il était en avance. Et là il y a le retour d'un défenseur et ensuite Altamari qui s'écroule. Il s'est laissé tomber mais c'est limite quand même. C'est un petit peu léger, en tout cas ce sera l'appréciation de l'arbitre, mais pour l'instant pas de pénalty. Et Tamari qui peste un peu contre l'arbitre là, hein, et pas de pénalty. Visiblement non, pas de pénalty. Attention, Tamari à pas prendre un carton jaune là pour discussion. Ouais mais ça pouvait siffler quand même là parce qu'il y a un but de Lorient d'ailleurs à Metz. Match sans enjeu. Dans un match qui n'a pas trop d'enjeu. Mais c'est le 3e but de ce multiplex de Ligue 1 marqué par Jean-Victor Makengo, côté voisin lorientais, qui sont déjà maintenus évidemment, tout comme le Paris FC ce soir. Et Metz qui est déjà relégué lui de son côté. Déjà relégué évidemment. Long ballon là de Kevin Trapp, Coppola vers Gori qui touche Kebal. Kebal face à Merlin qui fait pour l'instant un match très solide défensivement pardon. Attention à Kebal là, qui commence à toucher des ballons, qui commence à être créer chaud. Son jeu là, il va pas obtenir tout dans cette zone D, mais on le sent beaucoup plus, il bouge beaucoup plus, il trouve plus ses coéquipiers. On a eu une passe super dans la profondeur extérieure du pied, fusante vers Gori. Il commence petit à petit à éclore Ilan Kebal. Les ballons, le Paul Blas. Ça lutte beaucoup là dans le milieu de terrain, et c'est récupéré par Mbo. Traoré, le long des médianes, en zone A désormais. Il va retourner voir son gardien. Allez, Trapp pour l'instant fait le match qu'il faut. Le très expérimenté gardien parisien. Ouais, belle relance sur Tamari. Et Camara qui récupère ce ballon sur Ilan Kebal, Szymanski. Rongier et Camara. Ponant c'est Blas en zone A qui va pouvoir avancer. Il a un petit peu d'espace de Blas. Il faut trouver une bonne passe. Ce sera Sant. Contré par Coppola. Corner de la gauche vers la droite côté rennais. Qui sera tiré évidemment par toujours le même Sébastien Szymanski. Et Ludovic Blas qui s'était bien projeté là, qui est arrivé à l'angle de la surface de réparation avec un centre rasant au sol et qui est bien dégagé en corner. Et là ça peut être danger. Ouais. Ça peut apporter du danger. Même si les Rennais ne marquent pas beaucoup sur corner. On ne sait jamais. Le Paris FC a une très mauvaise défense sur ce genre de phase arrêtée. Ils sont tous dans les 20 derniers mètres, les Rennais. C'est frappé au deuxième poteau. Là, la remise au point de pénalty, ça revient. Oh là là, c'est contré un petit peu par tout ce beau monde dans la surface. Mais ce n'est pas fini le Paul. Avec Kebal qui intercepte et qui dégage sur Rongier. C'est récupéré par Rongier. Rongier le centre. Ed Boudlal qui dévie. Camara, ce ballon enlevé par Amari Traoré, corner pour le Stade Rennais. Mais grosse séquence, hein. C'était chaud sur la cage de Kevin Trapp. Ouais, Szymanski qui se dépêche d'aller jouer ce ballon, ce nouveau corner. C'est au moins le 5e là, depuis le début de match, je pense. Ouais, c'est le 5e. Szymanski s'est frappé bien au point de pénalty. Oh qui passe juste au-dessus. Anthony Roux qui a été trouvé à quelques mètres du but de Kevin Trapp avec une tête décroisée qui vient juste heurter l'équerre là du but de Kevin Trapp. Et puis ça commence à se régler la mire hein, du côté de Szymanski. Ça trouve 2 fois de suite un Rennais dans la surface. Et on nous signale l'égalisation d'Auxerre face à Nice dans ce match du maintien.
Un partout à présent entre les deux formations. Et toujours 1-0 hein, à Toulouse. Lyon qui est mené après 28 minutes de jeu. Et Monaco et Lille 0-0. Marseille aussi tenu en échec au Havre 0-0. Pour les résultats qui sont importants pour le Stade Rennais. Touche à suivre pour Nagida dans point de corner de cette zone C. Et pour revenir sur Marseille, un Marseille qui joue un match qui n'est loin d'être gagné d'avance vu la dynamique olympienne. Marseille qui recevra nos Bretons lors de la dernière journée dans un match peut-être capital pour l'Europa League. Attention à Kebal qui a été servi un petit peu malgré lui, mais Samba a bien lu. Et Samba, long dégagement vers Moussa Altamari, la spéciale Rennes et Altamari qui va peut-être gagner ce ballon face à Sangué. Oui, c'est gagné. Nous sommes en zone B du terrain, devant la surface. Altamari peut-être pour faire la différence. Altamari qui rentre dans la surface. Il est bien bloqué par Sangui en retrait vers Simanski. Ils s'enferment là, les Rennais, ouais. Ouais, très bien défendu de la part des Parisiens, mais Altamari a récupéré. Altamari encore, Altamari toujours, Altamari qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et ce sera finalement le PFC qui récupère ce ballon quasiment au point de corner et Kebal qui peut avancer, qui peut trouver Goebbels, la puissance du numéro 9 qui attend du soutien. Ce sera Ilan Kebal, attention à ce ballon, un petit peu mal donné, récupéré par Matondo qui écarte un petit peu sur l'Esmelou. Altamari là qui se bat beaucoup mais qui malheureusement perd quelques ballons là, qui se complique un peu la vie parfois depuis le début de ce match. Ouais, il est très bien enfermé aussi par Noah Sangui qui fait un bon match sur son côté, qui a dû s'entraîner toute la semaine à contenir ses accélérations. Gori contré, c'est récupéré par Ludoblas en zone A qui se projette. Ludoblas le centre du pied gauche, c'est pas très bien centré, il y a peu de monde dans la surface, c'est récupéré quand même par Rongier. À 20 mètres, Rongier qui sert Merlin dans la surface, se centre. Merlin, c'est dans le dos de Madi Camara qui était là au 5 mètres, mais c'est une touche à venir pour les Rennais qui pousse dans ce match après 30 minutes de jeu. Ouais, bien joué, c'était bien fait l'appel en profondeur de Merlin, bien servi par Rongier qui centre dans le dos de Le Paul malheureusement. Et Blas qui va se battre face à Gori et il va obtenir la faute, le numéro 7 parisien. Il va obtenir cette faute, très bien défendu de la part de Lilier, du PFC. Et coup franc à suivre pour Kevin Trapp, toujours 0-0 après 30 minutes. Rennes ne trouve pas la faille pour l'instant. Pas encore, mais ça va venir côté Rennais, c'est sûr. Ils ont les occasions pour le moment, ils ont plusieurs fois failli mettre ce premier but. Et que tout à l'heure la tête d'Anthony Rowe notamment, il y avait l'occasion avec Altamari. Voilà, il y a des situations, il y a des choses à se mettre sous la dent. Avec Nagida tête au contact avec Coléo Chaud, Rongier Goebbels a pris le dessus, attention peut-être Gori servi, Merlin a bien couvert encore une fois le numéro 26 Rennais là. Défensivement, Traoré à la lutte face avec Blas. Bien défendu de la part du latéral malien qui va obtenir cette touche en zone A du terrain. Et Antoine Comboiré qui est debout depuis le début du match, qui ne s'assoit pas sur son banc au contact de ses hommes. Expérimenté. Ballon par-dessus vers Simanski, il n'a pas trop regardé où il voulait la mettre Simanski. Résultat, c'est une perte de balle pour les Rennais, mais récupéré par Rouault. Merlin. Le Paul qui décroche. Le Paul sur Blas en une. Non, c'est bien fait, c'est un petit peu court. De la part de Ludovic Blas, récupération parisienne, ça se rend un petit peu les ballons de chaque côté, on ne sait pas quoi en faire. Il y a une forte densité au milieu de terrain. Ça lutte beaucoup là au milieu de terrain. Avec Matondo. Lesmelou qui écarte à droite vers Kebal. En zone D du terrain, Ilan Kebal. Ilan Kebal qui prolonge Blas. Le centre contré par Valentin Rongier de la tête. Lesmelou aux abords de la surface qui peut frapper. On connaît sa qualité de frappe au numéro 33. Il décale Coléo Chaud à gauche qui face à Nagida et face à Altamari. Qui revient sur Sangui. Lesmelou qui prend son élan pour frapper. Non, il va écarter à droite Kebal. À l'angle de la surface de réparation Rennes. Kebal au duel avec Blas. Kebal, attention à son pied gauche. Traoré qui revient. C'est bien défendu de la part des Rennais. Oh, attention à pas perdre ce ballon, il a perdu. Coppola a perdu ce ballon et Camara. Ah, le ballon est un petit peu long pour Esteban Le Paul. Quel dommage, puisqu'il y avait un contrat à jouer là. Mais le ballon de Camara est un petit peu trop long. Avec Pierre Lesmelou à présent. Lesmelou à gauche vers Sangui. Mbo. Coppola. Amari Traoré en zone A du terrain. Amari Traoré, Esteban Le Paul qui vient presser Mbo.
Avec Colocho à gauche dans la zone C du terrain qui accélère face à Altamari, l'incliant. Altamari, il est passé Colocho. Le centre pour Gori qui en met un retrait vers Pierre Lesmelou. Il a un peu de champ pour frapper. Il va aller chercher Kebal à droite. Le contrôle de Kebal est bon, mais superbe intervention de Quentin Merlin qui relance sur Camara. Et quel tacle de Lesmelou. Incroyable tacle sur Mati Camara qui permet aux Parisiens de récupérer ce ballon. Avec Noah Sangui, Ilan Kebal. Encore une fois. Coppola. Avec Rudy Matondo. Ballon pour Goebbels qui est laissé passer à Kebal. Heureusement, Tony Roux était vigilant. Et ballon pour Rongier. Attention à ne pas la perdre. Rongier, c'est en plein milieu du terrain entre la zone C et D. Naguida sur Red Bull. Nous sommes maintenant dans la zone C du terrain. Anthony Rouault vers Rongier. Pressé par Gori. Blas. On manque un petit peu de soutien. Il va revenir sur Merlin. Oh, Merlin, la relance dans l'axe qui n'est pas bonne. Et attention à Gori qui va aller se présenter. Gori, il a de la frein. Oh, c'est contré, c'est récupéré par René. Avec Simanski qui avance dans cette zone C du terrain. Simanski, ballon pour Naguida qui l'accompagne. Naguida, la vitesse de Mamadou Naguida qui est passé. Il va trouver Ludo Blas. Une petite vingtaine, dizaine de fumigènes allumés pour cette 35e minute. Évidemment, ce dernier match à domicile pour le Stade Rennais, qui on l'espère finira sur une bonne note. Mais pour l'instant c'est 0-0. Mais grosse occasion pour Esteban Le Paul. Avec une détonation dans le Roison Celtic Cup. Ils mettent l'ambiance, les ultras rennais. Ballon pour Matondo qui a mal donné. Tamari récupère Le Paul. Simanski qui retrouve Tamari dans la zone B du terrain. L'accélération du Jordanien. Il a un petit peu d'espace. Il s'est fait prendre par magnifiquement. Prendre par Pierre Lesmelou qui récupère ce ballon à la régulière avec Colocho. Embo, Coppola à droite vers Kebal, pressing de Merlin qui trouve Traoré dans la profondeur. Traoré, très belle passe vers Kebal qui retrouve Traoré dans cette zone D du terrain. On a une touche, on connaît ses centres à l'international malien. C'est repoussé par toujours le même Anthony Rouault qui est là sur tous les centres parisiens. Allez, Rongier, Blas. Blas qui a un peu de pression. Merlin qui essaye de trouver Rongier dans cette zone A. Allez, Kevin Trapp maintenant qui dégage ce ballon. Ouais, Boudlal, faute sur Goebbels, mais avantage laissé aux Parisiens. Il y aura une touche à suivre. Non, ce sera pour les Rennais cette touche. Et juste un petit mot pour dire qu'on s'excuse, il y a eu un petit souci avec les bénéficiaires dans le stade qui n'avaient plus de son. C'est revenu, alors je ne sais pas combien de minutes vous avez malheureusement loupé du match. En tout cas c'est revenu, donc on s'excuse pour ce désagrément là et on espère que la suite va bien se passer. En tout cas toujours 0-0 à 38 minutes après le coup d'envoi de ce match primordial. Alors, pendant ce petit arrêt de jeu, on peut vous dire un peu ce que vous avez loupé entre le craquage de fumigène à la 35e minute et une belle occasion d'Esteban Le Paul, malheureusement stoppé par Kevin Trapp. Sinon rien du tout à se mettre sous la dent dans ce match qui s'endort un petit peu. Là on a un arrêt du match à cause de la fumée sur le terrain de monsieur l'arbitre de la soirée qui pour l'instant fait signe à tout le monde d'attendre un petit peu, accompagné par les sifflets. Ouais, franchement là ça peut jouer hein, honnêtement, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas flagrant. De vrais soucis de visibilité. Peut-être pour Kevin Trapp, mais ça reste moindre et minime. On a vu là le délégué qui est venu parler quelques secondes au 4e arbitre. Et l'arbitre justement qui est en discussion avec Ludovic Blas et Amari Traoré au centre du terrain. Mais ça va reprendre sans problème évidemment. On va attendre que tout cela s'estompe un petit peu. Mais oui, il n'y aura pas beaucoup de minutes à attendre. Et on voit le classement. Rennes reste 5e. Pour l'instant, les concurrents ne gagnent pas. Hein. Tous les concurrents ne gagnent pas, mais Rennes ne gagne pas non plus. Alors il va falloir marquer ce but qui pourrait faire la différence dans cette fin de saison. Un simple but. Même si pour l'instant le CRFC domine un petit peu cette partie, il va falloir faire plus hein, évidemment. Naguida va remettre en jeu peut-être ce ballon. Il y a moins d'occasions là depuis quelques minutes que le début de match hein, des Rennais. Il était bon ce début de match. Allez, Simons qui est dans la zone B.
l'extérieur du pied, il est un petit peu long cet extérieur du pied. Szymanski pour l'instant on a du mal, hein. Il a un petit peu du mal hein, à soigner ses transmissions. Il fait pas un mauvais match mais on attend plus de lui avec sa patte gauche si soyeuse qui pourrait faire beaucoup de différence pour le SRFC tout comme Ludo Blas, même si on le trouve un petit peu plus. Allez Mbo avec Lesmelou et à l'image hein, de ce match dans le multiplex de Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de buts, hein, seulement 4 buts inscrits et dont 2 sur la pelouse de Serenis qui on le rappelle se neutralise un partout. Toulouse mène toujours face à Lyon 1-0 et Lorient mène à Metz 1-0 et pour l'instant c'est les seuls buts marqués dans ce multiplex de Ligue 1. Comme si tout le monde avait un petit peu peur de se découvrir. Rongier. Bien joué ça, avec Rongier. Il a beaucoup d'espace le polonais. Il y a Nagida qui est parti dans la zone B. Nagida face à Koleosho. Nagida. Est-ce qu'il va centrer Il provoque. Ah, Nagida sur Szymanski. Ballon au centre de Rongier. Un petit peu long ce centre. Sera repris que par un Parisien. Merlin. Avec Szymanski, c'est très bon contrôle de Szymanski. La frappe. Oh, et quel arrêt de Kevin Trapp. Frappe très lointaine en force. De la part de Szymanski, c'est toujours la muraille allemande qui s'interpose face au Polonais. Ouais, Szymanski qui avait contrôlé du gauche, contrôle rentrant, qui a éliminé son vis-à-vis et qui a enchaîné avec une frappe hyper puissante. Avec l'envolée là sur sa gauche de Kevin Trapp, il était à 25 mètres le Polonais. Ouais, la frappe est un petit peu hein, sur Kevin Trapp, mais elle est puissante, c'est ce qui oblige le gardien allemand à s'employer différemment et il ne peut que la repousser en corner. Ouais, allez, corner de la droite vers la gauche. Frappé au premier poteau et c'est un nouveau corner à venir du même côté. Toujours de la droite vers la gauche, de la zone D, vers la zone B, pardon, de la zone B vers la zone B, vers la zone A. De la droite vers la gauche, c'est le 7ème corner. Le 6ème, pardon, non, le 7ème. Le 7ème pour le Stade, est frappé par Szymanski. Il est bien frappé. Coppola s'interpose, Gori. Oh, il s'est bloqué sur sa remise. Le ballon récupéré par les attention Bretons, parce qu'il y a de la place là. Attention, ils sont tous montés les Rennais. Ils ont pris le même but à Lyon, il va falloir faire attention. Goebbels qui prend de vitesse Quentin Merlin. Et la position d'enjeu. Position d'enjeu pour William Goebbels. Mais attention parce que sur corner, le Stade Rennais souvent se dévoile. Et là encore, heureusement, il a tardé un peu à faire sa passe puisque il y a une position de hors-jeu pour William Goebbels. Ouais, si ça jouait vraiment rapidement là côté parisien, il y avait une énorme occasion, une énorme opportunité à saisir. Il y avait notamment trois joueurs dont Goebbels qui étaient partis en contre-attaque. Il a été servi un peu tard, donc il a été en position de hors-jeu. Attaquant parisien. Pour l'action précédente, hein, c'était une mauvaise remise du joueur parisien sur son gardien de la tête et un petit pied rennais traîné par là pour dévier ce ballon. Et malheureusement, derrière, c'est un parisien qui dégage ce ballon. Ça se joue à rien, hein. Ces petites occasions, mais il va falloir bientôt les mettre au fond. Puisqu'on s'approche des 45 premières minutes, il ne restera plus que la moitié du temps pour que le Stade Rennais puisse ouvrir le score. Nagida sur le côté droit qui élimine Nagida, qui a un rondin sur voie de réparation toujours sur le qui gagne, non pas un corner, c'est intercepté par Kevin Trapp. Nagida qui s'était bien battu, qui avait poursuivi son effort. Allez, Trapp sur Mbo, ça joue court côté parisien. Mbo avec Noah Sangui dans la zone B du terrain avec Lesmelou. Pressing fort de Szymanski, c'est bien ce qu'il fait le Polonais. Lesmelou qui touche beaucoup de ballons quand même là côté parisien dans l'entrejeu. Ah oui. Le maître à jouer hein, aussi lui, très vieux, 33 ans, Pierre Lesmelou, mais très bon milieu de terrain, que ce soit à Brest ou au PFC. Ouais, il a vécu la Ligue des Champions évidemment avec le Stade brestois. Tout proche de signer à Rennes il y a quelques années. Et c'est finalement du côté de la capitale et du nouveau projet parisien qu'il trouve son bonheur. Collé au chaud, quel bon ballon vers Matondo. Attention, les Parisiens dans la surface, ça faisait longtemps qu'ils ne les avaient pas aidés. Les joueurs d'Antoine Comboire est dans la zone C. Matondo, collé au chaud, attention à ces deux joueurs. C'est bien contré par les Bretons. Et Nagida dégage sur le pôle qui dévie. Et le pôle qu'on a du mal à trouver là quand même. Tamari très bien, qui conserve face à Noah Sangui. Très bien fait. De la part d'Altamari dans cette zone C, il était pressé. Et Nagida relance vers Szymanski, un petit peu long. La mauvaise relance là de collé au chaud. Contrôle un petit peu long, mais ça passe pour l'Italien. Et contact de Szymanski, mais ça ne suffit pas. Matondo, le bon crochet. Rongier est là, mais c'est encore Lesmelou qui est sur le second ballon. Allez, on approche de la fin de cette première période. Coppola. On verra combien de minutes de temps additionnel ils annoncent. Que Blas a récupéré. Bien joué, Ludovic Blas en zone D. Il va dégager ce ballon, il va le rendre aux Parisiens. Il ressort plus les ballons là depuis quelques minutes les Rennais, même si là il y a le pressing d'Altamari qui non finalement se résigne. Ils attendent un petit, Et 2 minutes.
de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel pour espérer peut-être une lueur d'espoir pour marquer ce premier but. Avec Koleosho, ballon en profondeur récupéré par Simonski. Rongier, il a le compte favorable. Il y a faute de Koleosho, il va garder ce ballon. Rongier, c'est très bien fait. Il peut lancer Tamaria, il a été contré malheureusement. Et l'arbitre ne revient pas à la faute. Alors ça c'est assez litigieux. Rongier, il avait été victime de belle faute de la Et part là d'Esmelo et Kebal. c'est Kebal qui a le ballon sur son pied gauche en zone D. Kebal qui Oh, il est élimine. passé, Qui rentre sur son pied gauche dans Kebal, l'axe. attention, Kebal. le passe, la frappe, ça passe à côté, attention. Ah, ce Ilan Kebal qui transperce tout le monde. Ce sera un corner pour le PFC, frappe de Gori contré, mais Kebal là, s'il frappait, il a préféré être altruiste, mais s'il frappait là, ça pouvait être très dangereux pour Brice Samba. Il a fait un gros travail là sur le côté droit de l'attaque parisienne, Kebal. Le maître à jouer parisien qui était rentré dans l'axe petit à petit sur son pied gauche toujours. Et qui a servi dans l'axe d'une petite passe rasante son attaquant qui n'a pas pu finir. Et c'est Kebal qui va frapper ce corner devant le parquet visiteur du pied gauche. De la droite vers la gauche. Très bien frappé, le Paul qui dégage ce ballon en touche dans la zone du terrain à présent. Kebal Donc il va pas effectuer la touche à mon avis, qui va attendre que son coéquipier, c'est Traoré là qui va effectuer cette touche, qui n'est pas pressé d'ailleurs de l'effectuer. Il reste désormais moins d'une minute dans le temps additionnel, 40 secondes à jouer dans cette première période et c'est là sûrement la dernière occasion d'ailleurs. Altamari, Kebal, Altamari, non, on n'arrive pas à combiner. Peut-être une dernière pour le Stade Rennais, oui, Ludovic Blas. Ouais, ce sera Rennes la dernière finalement. Esmelo qui va sans doute faire la faute, Ludovic Blas, mais c'est bien rattrapé par bien le joué. numéro 33. Il est bien revenu Esmelo, même si la Blas reste au sol. Blas reste au sol. Et a priori il n'y a pas de faute de la part du 33 parisien, même si Coppola va mettre ce ballon en touche pour aller s'enquérir de l'état de santé de Ludovic Blas. Ouais, Coppola qui sort ce ballon et c'est sûrement à la fin de cette première mi-temps. Sur cet accrochage entre Esmelo et Ludo Blas. Ludo Blas qui est toujours au sol, ça y est, il se relève le gaucher rennais. Score nul et vierge à la poste, tout comme beaucoup de pelouses de Ligue 1, mais il y a eu des occasions, ce n'est pas un match fermé. Il y a possibilité d'aller faire quelque chose face au PFC. Et la pause qui n'est pas encore sifflée, c'est une touche à venir, si ça y est. Mi-temps entre le Stade Rennais FC et le Paris FC 0-0. Le match reste indécis pour le moment, on se retrouve après 15 minutes. A tout à l'heure. C'est sur la pelouse du Roison Park. Pour cette seconde période, des fois les Rennais attaqueront sur la zone C et D, tandis que les Parisiens attaqueront la zone A et B en face du Roison Celtic Club qui brandissent actuellement leurs écharpes. Le coup d'envoi va être donné par Pierre Esmelo et William Goebbels à noter la rentrée de Maxime Lopez et la sortie étonnante de Ilan Kebal qui cède sa place à Maxime Lopez, peut-être pour une raison musculaire. En tout cas, c'est un choix fort de la part d'Antoine Comboré qui sort peut-être le meilleur joueur du PFC sur cette première période, bien qu'il n'ait pas tout réussi. Ouais, en effet, il y a sûrement un souci là pour Kebal. Et donc le match reprend et ballon dans la zone C du terrain, côté Paris FC. Coppola qui lance Gori avec Merlin. Oh, Gori il est passé, attention à l'angle d'entrée de la surface, le centre de Gori en retrait. Magnifique pour Maxime Lopez qui le coupe, ça passe à côté. Et première situation pour le PFC et déjà pour Maxime Lopez qui s'illustre dès la première minute de jeu. Allez, Naguida, très bon contrôle pour coller au chaud, mais l'Italien va vite, mais Naguida va encore plus vite dans cette zone des ballons pour Moussa Altamari qui est un petit peu seul, il va revenir sur Naguida, il y a peut-être une faute sur le Jordanien. Centre de Naguida au second vers Blas, le compte favorable, non, ce sera sur Coppola, mais attention à la paire de balles de Diego Coppola, et pour Camara le centre dans le dos d'Esteban Le Paul, ce n'est pas terminé, nous sommes dans la zone C, Rongier, Blas. Centre de Quentin Merlin contré par Diego Coppola encore, il est partout, un défenseur italien sur tous les centres à l'image d'un Anthony Roux côté Stade Rennais. C'est bien là côté Rennais, on récupère les Blas, ballons. il est passé, Blas il s'en mêle les personnes, il est passé encore Coppola. Encore une fois lui qui s'interpose devant le français.
Ouais, magnifique le Ludovic Blas qui a fait jouer sa technique, qui a pu se débarrasser du premier rideau défensif et qui ensuite est tombé hein, sur Coppola me semble-t-il Sur et Coppola. qui a 42 pu Parisien qui est décisif 3 fois sur l'action. Hein. Ouais, qui est très présent, qui fait parler sa taille, sa puissance à chaque fois en défense. Et qui fait un très bon match, effectivement. Kevin Trapp, long ballon. Rowe prend le dessus sur Goebbels, mais ça revient dans les pieds de Gori à droite dans la zone B du terrain. Même si là, la peau, attention, Rowe s'est manqué. Il s'en est pris à 2 fois pour dégager ce ballon et un peu mal. Touche à suivre pour le Paris FC dans cette zone B du terrain. Allez, Traoré, ancien capitaine Rennes, on le rappelle. Vers Coppola, en zone C. Qui cherche une solution et qui revient vers Kevin Trapp. Attention là, pour les Parisiens, il y a le pressing là de Szymanski. On joue long ballon. Vers Goebbels, la tête d'Anthony Rowe qui gagne son duel. Si le ballon récupéré là par Traoré en zone B, on récupère une nouvelle fois côté René, Brice Samba. C'est dégagé par l'international français. Szymanski qui tourne du gauche et mauvais contrôle. Et pour ceux qui nous rejoignent sur le stream YouTube et Twitch qui a démarré un tout petit peu en retard à cause d'un problème technique, c'est Maxime Lopez a remplacé Ilan Kebal au milieu de terrain à titre informatif et aussi juste avant la fin de cette première période, Strasbourg vers le score sur la pelouse d'Angers. Allez, ballon pour Naguida. Et la pluie là qui tombe avec pas mal d'intensité sur la pelouse du Roison Park. Naguida qui dégage Naguida, le ballon, Paul, bien c'est joué, bien la dédié. remise de l'épaule sur Blas en zone B, le Blas qui va un long ballon, non, Allez, il a Blas hésité qui il a hésité Il a à un petit peu faire une d'espace, Ludo transversale. Blas, un ballon mal donné sur Esteban Le Paul, il faut s'appliquer là, il est seul, Ludovic Blas. Allez, collé au chaud face à Naguida, retour de Szymanski, collé au chaud, il est passé. Et là, il y a un très bon coup à jouer pour les Parisiens dans le dos. Gori est servi dans le dos de Ludovic Blas. Et quel retour du numéro 10 René qui s'est rattrapé de sa mauvaise passe en venant contrer Gori, qui était en bonne position pour frapper, mais là, il concède la touche. Il concède la touche. Attention parce que ça va Point très de vite, corner. hein. Ça va très vite dans le début de cette seconde période. Les deux côtés, ça se projette, Ouais, surtout le côté PFC qui est parisien. revenu avec de très bonnes intentions. Pour l'instant, c'est eux qui donnent un petit peu le tempo de cette rencontre. Lopez, Lesmelou. Matondo, attention à ne pas le laisser frapper. Il est bien pris par Szymanski, mais il s'en sort. Attention, il y a de la place là, Maxime pour Lopez. Le Saint-Marseillais, Lopez qui va peut-être tenter sa chance, c'est contré. Attention là, Naguida qui dégage, toujours en zone B. Ouais, Naguida qui a bien dégagé sous la pression. Matondo, Sangui. Pour l'instant, les Parisiens tiennent ce ballon collé au chaud. Et Naguida, très bonne défense. C'est joué. un bon match. Hein. Le défenseur latéral René. Et Collé il au va chaud revient bien. obtenir la Touche à touche, suivre ouais. dans la zone A pour le Stade Rennais. Il obtient la touche, Naguida, c'est bien joué, il s'est bien sorti de cette situation-là. El Tamari. Ouais, très beau tac d'Embo qui stoppe Altamari lancé dans cette zone D. Allez, touche encore pour Naguida. Il faut sortir là côté Rennais. Mettre un peu le pied sur le ballon et mettre la pression aux Parisiens. Quentin Merlin qui lève les deux bras sur son côté gauche, qui voulait être servi, c'est pas le cas. El Bon Tamari. contrôle, il est contré encore une fois. Hein. Tamari qui n'arrive pas à s'en sortir pour le moment. Il y avait eu un tacle très musclé là de Matondo. Mais c'était dans les règles. Et la touche pour Naguida une nouvelle fois en zone D à une dizaine de mètres là, du poteau de corner. Naguida qui cherche une solution, qui touche El Tamari. Il a devancé dans son duel dans la surface. El Tamari Passé là. devant, très gros match hein, de la charnière centrale parisienne. Aïd Boulal récupère pas de faute dans la zone D. Naguida, le centre extérieur du pied gauche, c'est bien fait. Le Paul qui s'est un petit peu mélangé les pinceaux au dégagement de Coppola. C'est mal dégagé là par Coppola. Traoré, récupération. Nous sommes dans la zone C. Merlin peut avancer. Merlin contré et peut-être un contre à jouer côté PFC. Lesmelou. Et faute de Rogier qui est obligé de la faire cette faute. Et il s'est fait mal le capitaine Rennais. Ouais, faute là dans le contre pour stopper cette contre-attaque parisienne. La faute de Rongier, il n'y a rien à dire. On voit Antoine Camboiré là qui peste sur son banc. Il y en a Francaise également qui est debout avec la capuche sur ce début de seconde période. Ouais, toujours une légère pluie qui vient s'abattre sur le Roison Park, mais rien de très fou. Ça ne dérange pour l'instant pas les joueurs. Et Rongier toujours au sol dans cette zone C. Après ce contact avec Lesmelou, omniprésent, hein, le milieu parisien.
Ouais, les Smelou qu'on voit beaucoup et qu'on voit toujours autant dans ce début de seconde période. On a envoyé également beaucoup Kebal, mais qui est sorti. Allez. Voilà, il faudra quelqu'un qui mène le jeu offensif parisien dans cette seconde période, parce que c'est pas les Smelou qui va être beaucoup offensif. Ouais. Allez, ballon relance dans la zone C pour Amari Traoré. Un bon ballon là, vers Long ballon Goebbels. d'Amari Traoré. Rouault. Rongier, grosse pression de Lesmelou directement, mais Rongier la donne bien à Merlin qui tente de lancer le pôle, c'est beaucoup trop court. De la part du latéral René. Avec Maxime Lopez, centre de Maxime Lopez. Attention, un passe bloqué pour Anthony Rouault qui l'a laisse passer. Oh, Anthony Rouault se manque et c'est l'ouverture du score pour le Paris Football Club. La grosse clim dans ce Roazhon Park. Anthony Rouault s'est complètement manqué sur son intervention, le numéro 24 René. Et William Goebbels qui met ce ballon entre les jambes de Brice Samba sur la première frappe cadrée du PFC de cette partie. Mais on le sentait, ils étaient mieux revenus que les Rennais dans cette seconde période. Et Anthony Rouault paye les pots cassés, ça fait un 0 pour le Paris FC ici au Roazhon Park. Et c'est une très mauvaise opération pour les Bretons. Ouais, malheureusement, c'est celui qu'on n'attendait pas titulaire ce soir, qui se trouve là après 10 minutes de jeu dans cette seconde période et qui permet aux Franciliens d'être devant. C'est la 53e minute de jeu. Il reste du temps quand même pour les Rennais, il n'y a rien de fait. Mais évidemment, c'est pas une bonne chose. Et surtout, si on regarde le classement en direct, peut-être qu'il y a eu des changements. Et penalty là d'ailleurs. Penalty sur la pelouse du Havre et c'est un Marseille. penalty accordé à l'OM. Et là, la soirée prend une toute autre dimension pour le Stade Rennais. Ouais, qui pour l'instant perd des places, perd des points dans ce classement de la Ligue 1 en route vers l'Europe. Et on va aller voir ce classement. Alors pour l'instant, évidemment, le Stade Rennais reste 5ème puisque Monaco et Marseille sont en train de se faire neutraliser pour le moment. Ouais, mais si ça peut très vite Marseille revenir. marque, Marseille repasse devant. Mais Si Marseille peut marque le repasser penalty. devant s'il marque son penalty avec la récupération rennaise. Rongier à gauche vers Ludovic Blas dans la zone C. Allez, il faut marquer directement là pour le Stade Rennais. Blas qui crochette une fois, deux fois. Simonski, appel de Naguida à droite. Il est servi. Mamadou Naguida, il faut sortir. Ah, c'est largement au-dessus. Naguida, il faut s'appliquer. Et attention à ne pas tomber dans la facilité côté Rennais. Il va falloir se remobiliser très vite pour des Bretons qui passent pour l'instant complètement à côté de leur seconde période. Ouais, il y a Seydou sur le banc si jamais Naguida est vraiment en dedans dans cette seconde période. Il y a du renfort. Seydou qui est habituellement titulaire dans cette équipe rennaise, qui ne l'est pas ce soir et qui va peut-être faire son entrée. Il y a d'ailleurs des joueurs à l'échauffement là. Allez, Rouault qui écarte ce ballon en Blas. Coppola. Pressing de Camara, là il faut tenter le tout pour le tout. Il faut aller vers l'avant. Et attention avec Rouault. Avec Boudlal. Et on regarde en même temps le penalty là Et au but à Havre. Marseille. But pour l'Olympique de Marseille au Havre. Et ça peut tout changer. Penalty transformé de la part de Mason Greenwood. Et ça fait un 0 pour les Olympiens qui prennent les devants et qui donc passent devant le SRFC au classement. Et ça fait très mal. Rennes se retrouve 6ème. Et il ne faudrait pas que Monaco aussi mette un but. Le Stade Rennais se retrouverait hors des zones qualificatives européennes. Rien n'est fait encore dans cette Mais pour l'instant soirée. rien n'est fait. On va suivre le match Szymanski attentivement. Simonski. en zone D, qui retouche Naguida, les deux gauchers. Naguida sans solution, Aïd Boudlal. De la zone A vers la zone C. Allez, Rouault Bon à ballon. droite vers Simonski dans la zone D du terrain. Simonski, attention à ne pas laisser se filer ce ballon en touche. Naguida qui va aller provoquer Naguida, mais ils se sont pas compris avec Altamari, ce n'est pas possible là. Les Rennais sont complètement absents depuis le début de cette seconde période, pardon. Encore une mauvaise incompréhension, Tamari n'avait pas bien suivi l'appel de la passe de Naguida. Et on voit Lilian Brassier, Alidou Seydou, Jawi Cissé, Arnaud Nordin et Brahim Bolo à l'échauffement côté breton. Ouais, Nordin qui pourrait apporter qui pourrait faire son Ouais, retour un petit vent de sur le fraîcheur. terrain. Après 3-4 matchs en étant blessé, Nordin. Ouais, qui est très rapide, qui est très vif dans ses appuis, ça pourrait faire du bien là, ça pourrait redonner un peu de Boudlal, dynamisme. attention, il s'est manqué là le Marocain Oh. sans... Simanski, Allez, il y a de la place là. contrôle. Et là il y a de la place pour lancer Altamari, mais encore une fois la passe est mal assurée. Récupérée par la défense centrale parisienne. Embo. Bien joué Mbo.
Allez, il a de l'espace là, Camara. Ballon pour le Paul, Szymanski. À droite, il y a le Tamari, cette fois c'est bien donné. À l'entrée de la surface centre du Jordanien, mais c'est pas puissant, c'est mal donné. Il va falloir faire mieux là. Et joue vite, El Tamari la touche en zone D. Avec Tamari, Nagida, ça combine, l'appel El de Rongier, il va Tamari. pouvoir servir. Ah, Szymanski, oh là là, la passe en retrait, Szymanski est mal assuré. Le Polonais non plus n'est pas bien entré à l'image de son équipe dans cette seconde période. Nagida. Nagida, Avec, El Boudlal. Boudlal, Rouault, en zone C désormais, Anthony Rouault. Avec Blas. Blas. Encore une fois, Coppola très agressif sur le porteur de balle. Et très bon bloc parisien. Ils sont très bien formés. Nagida, long ballon par-dessus. Ah, mais c'est encore Coppola. Encore lui qui vient se saisir de ce ballon et qui vient obtenir la faute. Et ces ballons téléphonés vers le Paul, ça ne va pas beaucoup aider le Stade Rennais à marquer. Hein. C'est certain. Surtout que le Paul est entouré de grands dans cette défense parisienne. Ouais, Pas évident de se faire de la C'est place. peut-être pas vers l'air qu'il faut passer, hein, évidemment. Alors qu'on a Mbolo sur le banc, Mais par là, exemple, ça pourrait être intelligent de faire entrer Mbolo si on a des, Sur des ballons en intentions hauteur. sur des hauts Mais là, ballons. il est clair que le Stade Rennais manque cruellement de solutions. Avec Camara, Le Paul, Bien bien joué. joué vers Tamari. Ça, c'est bien joué. D'Esteban Le Paul qui écarte Tamari. Nous sommes dans la zone des Tamari. L'extérieur vers Camara. Oh, il est Poursuivi poussé, par Camara. Mbo. Camara. Mbo a glissé. Il va revenir sur Tamari. Tamari. À l'entrée de la surface. Il va revenir sur Camara en zone D. Camara le crochet. Mais Noah Sangui défend très bien pour l'instant. Cette défense à 4 parisienne est très efficace. Et empêche les Rennais de marquer ce but qui les remettrait à hauteur avec Nagida, centre en une touche de balle, tête de Le Paul, c'est cadré, c'est dans les gants de Kevin Trapp. Mais enfin un centre réussi de la part du Stade Rennais qui trouve l'attaquant dans la surface, malheureusement peut-être pas assez appuyé de la part des Bretons. On en reste à 1-0 après 58 minutes. Ballon dans la zone D du terrain. Mbo qui fait un bon match également. Hein. On a parlé tout à l'heure de Coppola. Mbo tient son rang également. Avec un long ballon là de Coppola vers. Ouais, attention à Nagida, passe manquée vers Coléocho qui arrive très vite. C'est bien Mise en jeu protégé. côté, Brissamba et Rennes. Samba là qui se dépêche, qui met de la vitesse. Rouault en reparcours côté Rennais. Anthony Rouault. Il faut se remettre là pour Rouault, ça doit pas être évident après cette erreur qui a coûté un but. Et là l'erreur elle est pour El Boudlal. Lopez dans la zone A du terrain, Lesmelou. Oh, et le retour de Merlin, mais ce n'est pas terminé. Gori, Lesmelou. Attention à ne pas donner des buts comme ça. Ils en ont tous sauf besoin les Parisiens. Ah, ils sont bien replacés là les hommes de Francaise. Il y avait une erreur pour Rouault, il y en a eu une pour El Boudlal, ça y est maintenant à partout. Lopez, On n'en parle plus. Goebbels, Lopez qui peut avancer, il n'est pas attaqué. Le bon ballon de Lopez, il est un petit peu long vers Gori, mais Léo C. Maxime Lopez est capable de créer des différences par la passe. Même si cette fois ce ballon est un petit peu trop fort hein, pour Gori. Avec Boudlal, Samba. Ouais, ce serait terrible de voir le RSF s'incliner ce soir. Avant de se déplacer au Vélodrome, où il y aura encore tout à jouer évidemment, mais il faudrait quand même faire un résultat ici avec Quentin Merlin dans la zone C. Ballon pour Ludo Blas, un petit peu dans le dos, Ludo Blas. Ouais, quel retour de Matondo. Ouais, il avait tenté un centre à ras de terre, Ludo Blas à l'entrée de la surface. Ouais, c'était compliqué. C'est au sol, le Rudy Matondo. Qu'est-ce qu'il a eu, le numéro 23 parisien qui fait aussi un match très solide. Il reste à terre évidemment, accompagné des sifflets bretons. Et le stade s'est un petit peu calmé hein, évidemment. Ouais, à l'heure de jeu, Toulouse mène toujours hein, contre Toulouse Lyon. mène toujours et Monaco et Lille font un 0-0. C'est peut-être ce qui laisse Rennes encore bien dans cette partie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OM prend la 5ème place pour l'instant. Il est plus que jamais dans cette course de nouveau à l'Europa League après les tumultueux passages de l'équipe phocéenne cette semaine et les mauvais résultats croissants des dernières semaines qui étaient un petit peu dans la dynamique inversée rennaise. Et pour l'instant là, l'histoire se retourne. Ouais, Marseille devant et à l'heure actuelle, hein, les Rennais qui sont à 3 points des Lillois et à 4 points des Lyonnais. Lyonnais. La Ligue des Champions risque d'être vraiment compliquée si on en reste là. Ouais, il faut au moins aller Merlin. chercher un nul. C'est la victoire évidemment qui. Merlin, Rouault, attention à viser. pas se manquer, mauvaise passe de Rouault. Mais Camara a récupéré. Ah, Camara, il faut soigner là. Ballon par-dessus, mais le Paul est beaucoup trop court évidemment. Il a du mal, hein, Madi Camara dans ce match au milieu de Ouais. terrain. Je pense que
Il y a bientôt des changements qui vont arriver côté Rennais. Parce que là, au milieu de terrain, c'est compliqué. Lesmelou, Matondo et Lopez font un très gros travail. Et puis, forcément, ils sont en supériorité numérique. Et Camara, lui, de l'autre côté, a du mal. Ed Boudlal dans la zone A pour se relancer côté Rennais. Rouault vers Camara. Allez, il faut gagner des mètres ballon au pied, c'est ce qu'il fait Mady Camara. En zone C, il se projette. Il avance, il s'arrête pas. Mady Camara, ça fait déjà 30, 40 mètres. Oh là là. Oh aussi, Mady Camara. Mady Camara très largement. Il y a une obstruction. Dans cette surface. Il y a une obstruction sur Mady Camara. Rien, mais ici, la faute est claire. Alors, qu'est-ce qu'il va siffler, monsieur l'arbitre? Est-ce qu'il paraît Mady Camara vient s'empaler? Ça doit être cela, l'interprétation de l'arbitre. Oh là là. Marie Traoré fait clairement faute. Mady Camara, il était passé, il a poussé son ballon. Il était passé, il était largement passé, Mady Camara. Il a tenté le grand pont. Il était largement passé. Il va attendre. Francaise peste, il va aller prendre son carton jaune, Francaise. Oui, mais là, monsieur l'arbitre, il sort les fesses, le défenseur parisien. C'est un petit peu litigieux comme action et ça paraîtrait bizarre qu'il ne passe pas par la VAR, puisqu'il est très clairement séché par Marie Traoré dans cette surface. Et c'est très bizarre que monsieur l'arbitre n'ait pas visionné la vidéo. Ouais, non, c'est. Non, il va pas visionner la vidéo. C'est assez fou ce qui se passe. Il va pas visionner la vidéo. Ouais, c'est reparti là. Pour le Stade Rennais. Rongier. Il va pas falloir se décourager après cette situation là pour le Stade Rennais. Continuer à attaquer. Et faute contre le Stade Rennais. Coup franc à suivre pour le Paris FC. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, surtout que. Ils sont en train de perdre leur nerf, les Rennais. Là, il faut rester dans le match. Mais c'est sûr que cette action sur Mady Camara était très très litigieuse, puisqu'il était passé devant Marie Traoré. Mais l'arbitre a pris sa décision, impossible de revenir dessus. Ouais, pas de changement encore. Alors qu'on voit là Antoine Comboiré avec des notes sur le grand écran. Il doit être satisfait pour le moment l'entraîneur. Oui. Qui fait un très bon match les Parisiens et Maxime Lopez dans le long de la ligne de touche dans cette zone B du terrain qui va aller frapper ce coup franc. Maxime Lopez c'est bien frappé. Attention, c'est un Parisien qui a trouvé le ballon. Et Mbo pressé par Altamari. Allez, Jordanien. Bien joué. Il a pu gagner ce ballon dans cette Traoré qui a le dernier mot. Même s'il y a peut-être encore un PO de la part de l'international malien. Ouais, mais il se bat là, Altamari, il n'est pas tout seul, il est suivi de Le Paul. Il faut suivre. Il va aller chercher Lesmelou dans cette zone D du terrain. Lesmelou. Ouais, mais le pressing qui n'est pas collectif. Là, on a eu Camara, Altamari et Le Paul et les autres qui ont attendu. Alors forcément, ça laisse de la place et du temps pour se dégager et construire, construire du jeu. Allez, faut presser là. Peut-être sur un coup du sort, récupérer un ballon qui pourrait être important. Coppola. Trappe loin devant. Allez, passe manquée pour Quentin Merlin. Bien joué. Qui retrouve Simanski. Pressé par Gori. Simanski, pas perdre ce ballon. C'est perdu pour Simanski. Ouais, Simanski qui est l'un des hommes en difficulté depuis la reprise surtout. Et le ballon pour Rouault. Cette fois, c'est un très bon tacle d'Anthony Rouault. Et Simanski là qui a vraiment du mal dans son match. Allez, Merlin. Ouais, je trouve ça étonnant quand même qu'il n'y ait pas déjà eu des changements là quand même côté Rennais parce que c'est vraiment difficile depuis un quart d'heure. Rouault, Samba, nous sommes maintenant dans la zone A du terrain avec Ed Boudlal. Allez, faut monter, accompagné par le Horizon Park Abdelhamid Ed Boudlal, Naguida qui demande le ballon dans la profondeur, c'est un petit peu mal donné de la part d'Anthony Rouault, accompagné par Sangui. Et la faute de Naguida, coup franc à suivre pour le Paris FC, mais mauvais ballon de Ed Boudlal à l'image de ses coéquipiers. Ils ont vraiment du mal à doser leur ballon. Ouais, ça devient très compliqué là pour Naguida, pour Simanski, pour Altamari également, même s'il se bat le Jordanien. Ouais, premier changement, Mbolo et Nordin vont rentrer côté Stade Rennais. Ludovic Blas va céder sa place dans un premier temps. Et je pense que Simanski sera le second. C'est clair, Simanski. Et le second sortant, il avait vraiment eu du mal durant ce match, Sébastien Simanski. Deuxième changement, la sortie de notre... Il ne se décide pas à sortir Simanski, il a peut-être pas vu le... Ah, il est pas content de sortir Simanski. Il a mis du temps à voir que c'était lui qui devait céder sa place. Il est pas content. Le milieu polonais. Ouais, mais c'est Mbolo qui rentre et Nordin va donc avoir un réaménagement tactique avec Altamari à droite, Nordin. Ce sera un 4-4-2 avec Le Paul et Mbolo devant. Altamari à droite, Nordin à gauche et Camara. Rongier au milieu.
Ouais, Nordin il va apporter de la fougue hein, qu'il y avait moins du côté de Ludo Blas. Vitesse et faute dans la zone A sur Rongier qui a été poussé dans le dos. 66e minute, 1-0 pour le PFC, ça sent très mauvais pour le moment. Pour ces Rennais là. Allez, El Boudlal. Rouault. Merlin, joué, Merlin qui Merlin dans élimine. cette zone B qui a été maillot tiré Maillot a par été tiré, Goury, ouais. faute évidemment sur le latéral français. Allez, nous sommes dans cette zone B du terrain. Et très peu de buts hein, toujours dans ce multiplex. Et oui, ça ne bouge pas beaucoup, mais pour l'instant on est encore heureux. Bon, il faudrait que le Havre égalise à Marseille, mais pour l'instant Monaco-Lille ça ne bouge pas. Et vu comment on a embarqué, il faudrait limite que Lille aille s'imposer à Monaco pour qu'on espère rester dans ces 6 places qualificatives avec Mbolo. Lancé Mbolo, il est à droite, il a le Tamari, Mbolo. Il a tenté ce crochet qui n'est pas passé, récupération Naguida en zone D, Naguida qui peut avancer, Naguida, Tamari. Allez, provoqué, éliminé Altamari. Ouais, c'est le moment là, il y a eu des changements, faut que ça fonctionne. Le centre de Naguida. Coupé par le pôle non, Camara s'élève plus haut que Matando, mais récupération parisienne, Maxime Lopez dégage. Un petit peu en catastrophe ce ballon, récupération de Naguida dans la zone A. C'est bien couvert là, voilà, il faut mettre du rythme. C'est bien, Madi Camara en zone D. Mbolo est un peu seul, il demande ce ballon, il n'est pas servi par Camara. C'est vraiment compliqué pour le numéro 45 Rennais, mais ce ballon est bon vers Altamari, il est un petit peu long. Un petit peu long, touche au point de corner quasiment pour le PFC dans cette zone D. Ouais, pour Noah Sangui. Ça fuse beaucoup, donc ce ballon était trop compliqué là quand même pour Altamari. Collé au chaud pressé. Ils vont s'en sortir, hein, les Parisiens, tout leur réussit ce soir. Ah, c'est très bien fait, Maxime Lopez, il s'est retourné bien parfaitement. Lesmelou collé au chaud, il y a un 3 contre 2 à jouer pour Paris. Avec ce ballon pour Goebbels qui peut anéantir les espoirs rennais. Avec très bon retour d'Al Boudlal face au numéro 9 parisien et un compte pour Arnaud Nordin qui est tout frais. Poussé par le Horizon Park, il n'a pas beaucoup de soutien Arnaud Nordin, et oui. Non, il est obligé d'attendre là. Il est obligé d'attendre et de revenir. Madi Camara, le Paul qui était très bas là sur ce retour défensif qui touche Altamari le long de la ligne de touche en zone D. Altamari qui va peut-être provoquer là, il y a l'appel de Rongier. Il faut trouver Mbolo dans le dos, mais Coppola, si même là. Coppola arrive à prendre le dessus sur Mbolo au physique, c'est compliqué là. Hein. Allez, collé au chaud. Il n'y a personne là sur le numéro 24. Retour de Nordin qui fait la faute. Nordin. Il fait la faute sur Lesmelou à l'expérience qui s'écroule. Toujours 1-0 pour le PFC, 69e minute de jeu. Et c'est un destin tragique qui attend pendant qu'Auxerre a doublé la mise face à Nice et qui met la pression sur son voisin. Niçois en revenant à égalité de points de son adversaire du soir. Dans cette course au maintien qui nous intéresse évidemment un peu moins. Mais pour l'instant, dans cette course à l'Europe, eh bien, rien ne change. Rennes est 6e. Monaco 7e. Marseille 5e grâce à ce résultat favorable sur cette pelouse du Havre. Et Lesmelou, non, c'est pas Lesmelou qui est au sol, c'est Goebbels qui souffre de crampes et qui va être remplacé par Ciro Immobilier. Attention là, penalty au Havre. Penalty au Havre. Et penalty pour le Havre. Pour le Havre. Penalty pour le Havre. Au coup du sort là, peut-être dans cette course à l'Europe. Faute de Leonardo Balerdi a priori. Penalty pour le Hack. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos Rennais. Mais ils sont toujours menés à 0. Il faudrait que le Havre concrétise ce penalty. Pour l'instant, on va se focaliser sur le match rennais. Il faut que le Havre marque évidemment, mais il faut faire attention aussi à celui qui rentre là, le numéro buteur. 36, Ciro Immobilier, qui a une grande expérience lui aussi européenne et qui a un atout majeur. C'est manqué par le Havre. Penalty manqué par le Havre. Aïe 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 aïe. Bouffal qui ne trouve pas le cadre et Marseille s'en sort incroyablement bien. Et évidemment pour le Stade Rennais c'est compliqué. Sofiane Bouffal manque le penalty donné au Hackman. On en reste 1-0 pour l'OM. Et revenons sur le match du Stade Rennais, toujours mené, but à 0. Ouais, 70e minute de jeu. Il faut marquer rapidement là pour espérer renverser ce match. C'est sûr qu'ils le souhaitent les Rennais, il n'y a pas de débat. Maintenant il faut mettre seulement permettrait au Stade Rennais de prendre un point d'avance sur l'OM. Mais pour l'instant nous ne sommes pas là, loin de là, puisque le Stade Rennais a vraiment du mal à mettre en danger la défense parisienne. On a eu juste une petite tête cadrée captée tranquillement par
trappe de la part d'Esteban Le Paul, mais sinon c'est 0 occasion franche pour les Rennais depuis le début de cette seconde Bien période. joué, C'est le Antonio ballon est bon vers de Le Paul qui loupe son contrôle. Embolo qui loupe son contrôle, le Suisse. Et le Horizon Park commence à s'agacer là de cette méforme rennaise qui dure depuis maintenant près de 30 minutes. Ouais, Mbolo, ça fait moins de 10 minutes qu'il est rentré, il a déjà loupé plusieurs contrôles. Là, c'est pas une bonne entrée en jeu pour l'attaquant suisse. Faut qu'il se mette dedans, parce qu'il a des choses à apporter, évidemment, par sa taille, par son physique. Qui est frais, hein, qui peut vraiment mettre ce poids sur les défenses parisiennes qui a joué déjà plus de 72 minutes. On attend mieux d'Embolo, évidemment aussi un attaquant d'expérience. Allez, Abdelhamid Aïd Boulal, mais il y a faute. Ouais, bah oui, il s'appuie sur Il Thierry s'est appuyé Immobilier. sur l'Italien, évidemment, qui a faute. Aïd Boulal, ce n'est pas la première fois hein, qu'il se retrouve dans cette situation. Abdelhamid Aïd Boulal, toujours 1-0 pour le PFC. Coup franc joué par Noah Sangui. Non, ce sera Maxime Lopez qui prennent leur temps, les Parisiens, évidemment. Maxime Lopez, ballon pour coller au chaud. Nagida laisse ce ballon aller en touche au point de corner, quasiment dans cette zone A du terrain. Et but, égalisation de l'OL. Alors là, soit un cauchemar pour l'instant pour nos Rennais. But pour l'Olympique lyonnais. Après ce pénalty manqué par le Havre, Lyon recolle le score. Thierry Et file Immobilier. en Ligue des Champions pour le moment. But signé évidemment l'inévitable Corentin Tolisso. Thierry Immobilier là qui s'est fait siffler un peu par le RCK parce qu'il a poussé Allez, son ballon après une Tamari dans faute. cette zone D, il faut bien contrôler. Il faut le contrôler, il va aller provoquer Noah Sangui. Tamari, allez trouver une solution, une bonne solution. Et elle sera Madi Camara cette solution, le tacle de Matondo. Corner, premier corner de cette partie, de cette seconde période pardon. De la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C. Et Simanski est sorti mais c'est Frappé par Cantona. ouais, voilà, toujours un gaucher qui va le tirer. Rentrant. On est tous là dans les 20 derniers mètres. On a Nordin et Nagida un peu en retrait. Maintenant, il y aura de la place pour aller chercher la victoire. C'est bien frappé. Mais Esteban Le Paul qui égalise. Et ça va faire du bien au Stade Rennais. On l'avait dit, Paris prend énormément de buts sur coup de pied arrêté. Et la tête d'Esteban Le Paul qui permet au SRFC de marquer ce premier but pardon. Rennes recolle le score et maintenant ils vont tout donner pour aller chercher l'égalisation. Le 2, on va prendre l'avantage Pour chercher l'avantage évidemment. Et les fumigènes à nouveau craqué là dans le RCK. À un quart d'heure de la fin de ce match, l'égalisation du meilleur buteur du championnat. Et là c'est tout un stade qui doit pousser. Toute une équipe, toute une ville qui doit chercher la Ligue des Champions. Ou au moins l'Europe dans cette fin de match. Ah là, c'est pas fini. Le Horizon Park est réveillé. Bon, attention quand même là dans ses sorties de balle, c'est bien c'est joué, bien fait de la part Samba de vers Samba. Nagida. Pour Nagida dans la zone A qui peut avancer. Nagida. Allez, maintenant les Rennais vont être boostés. Tamari toujours bien joué, Tamari qui se retourne, qui Qui prend le élimine. dessus sur Noah Sangui. Tamari qui continue, qui écarte à gauche. Vers Nordin le centre. Embolo. Embolo sur le centre de Nordin qui vient marquer pour le Stade Rennais. Rennes prend l'avantage en 2 minutes. Le coaching gagnant de la part de Franck Hez. Brel Embolo qui vient marquer 2 buts à 1 pendant que Lille vient d'ouvrir le score à Monaco. Lille vient d'ouvrir. Pour l'instant Rennes est européen. Pour l'instant Rennes file en Coupe d'Europe. On vous laisse savourer. Magnifique ces 2 dernières minutes du SRFC. Eh oui, Embolo de la tête. Embolo, Le Paul pardon de la tête, Embolo du pied. En 2 minutes qui place le Stade Rennais devant. Et au classement, si on refait un petit point en temps réel, il a dû changer évidemment ce classement, même si Lille a marqué en parallèle. Le Rennes retrouve la 5e place. À Monaco. Mais Rennes reprend sa place de 5e et est à 2 petits points de la place occupée par l'Olympique lyonnais. Et la 3e place. Alidou Seydou là qui vient de faire son entrée à la place de Nagida. Nagida, bon match. Nagida qui est à l'origine du premier but, Altamari aussi. Et on peut souligner ce coaching gagnant de Franquès puisque le passeur c'est Arnaud Nordin et le buteur c'est Brel Embolo. 2 buts à 1 pour le Stade Rennais, mais maintenant on les connaît ces fins de match. Il va falloir tenir et c'est une qualité que Rennes a du mal à avoir.
Ouais, c'est pas fini, alors Immobilier qui va dégager loin devant, un peu à la parisienne ce ballon en touche là. Et non, d'ailleurs il trouve pas la touche, c'est Seydou pour son premier ballon. Seydou Attention dans l'axe, là. Rongier, attention, passe un petit peu fort. Bien Seydou, joué, le contrôle vers l'avant d'Alidou Seydou qui touche Altamari est Altamari, il y a de trouvé. la place avec Altamari, Camara, il bien va pas joué trouver Noah Altamari encore. Sangui. Et elle tente d'écarter Tamari, il a tiré un peu dans le ventre de Lesmelou qui reste seul, le capitaine parisien. Mais Rennes a renversé totalement ce match. Et le Roison Park évidemment bien réveillé après ces buts rennais. Et pour l'instant Monaco qui donc a concédé l'ouverture du score est 7ème avec 54 points et pour l'instant ne voit pas l'Europe. Mais évidemment c'est un peu tôt pour le dire dans cette soirée complètement folle. Ouais, les Rennais à 2 points de la 3ème place, 2 points des Lyonnais. Chez qui ils se sont inclinés évidemment la semaine dernière 4-2 les hommes de Francaise et tout le stade. Se Le lève Roison comme un Park qui seul et saute. saute accompagné d'un magnifique chant. Évidemment tout le Roison Park s'est réveillé après ces 2 buts consécutifs. Quelle ambiance! On vous laisse profiter. Il manquerait idéalement un petit but du Havre pour égaliser et pour permettre au Stade Rennais de filer directement vers l'Europe. Et toujours au sol là, Pierre Lesmelou après ce ballon dans le ventre qui a dû lui couper un peu le souffle, l'ancien Brestois j'imagine. Ouais, c'est dur, hein. Tamari qui a quasiment frappé dans son ventre. Allez. Ballon donc remis en jeu alors par les Parisiens, par Moustapha Mbo. Toujours 2-1, il va rester 10 minutes dans ce temps réglementaire. Attention Ouais, c'est à reparti donc là. ne pas se faire Mbo. à ne pas se faire piéger côté rennais et Et- à pourquoi pas aller faire le break, ce serait encore mieux Lesmelou qui fait son retour sur le pour terrain. soigner la différence de but. Long ballon sur Immobilier. Bon, petite faute à la poussette Il ne d'Immobilier. fait pas faute. Camara avait pourtant Si, gagné si. ce ballon. Bien joué de la part de Madi Camara. On revient sur la poussette d'Immobilier sur Aïd Boudlal. Parce qu'il a évidemment Et le but pour le déficit. Toulouse FC qui prend l'avantage face à l'Olympique Lyonnais. But pour le Toulouse FC. Ça fait 2-1 pour le TEF. Ce qui pour l'instant est une bonne nouvelle. Mais évidemment ce match n'est pas fini. Et pour l'instant Rennes revient à un petit point de l'OL qui perd sa 3ème place au classement. Avant de recevoir le RC Lens la semaine prochaine. Mais on va attendre avant d'aller se projeter sur les autres matchs. Un long ballon là de Kevin Trapp. Seydou en retrait vers Samba de la tête qui va pouvoir capter ce ballon. Brice Samba. Qui prend tout son temps évidemment. Vers Anthony Rouanon. Il traverse la surface de réparation, ballon en main, Brice Samba. Pour faire quoi? Pour prendre son temps beaucoup. Nordin vient décrocher, Nordin. Attention, Rongier a pas perdu ce ballon, c'est sorti. C'est sorti, passe un petit peu fort de Valentin Rongier. Attention, là, rester quand même structuré dans son jeu pour les Rennais, ça va être important pour pas perdre le fil. Et rester surtout bien en place. Allez, Sangui dans la zone D qui tente de trouver Colocho. Ah, il y a Boudlal. Très bien joué de la part du Marocain qui remet ce ballon en touche. Allez, ballon pour Noah Sangui à la ligne médiane. Mbo. Coppola devancé peut-être pour la première fois de ce match par Mbolo sur le but. L'attaquant suisse a fait parler sa puissance. Sans doute ce qui bien manquait joué. à l'attaque rennaise et faute de Rongier sur Iconé dans cette zone B du terrain. Et on n'a pas Et, souligné l'entrée carton d'Iconé rouge d'ailleurs. pour le TFC à l'instant. Carte rouge pour le TFC, il va falloir tenir les Toulousains. Mais carte rouge donc pour les hommes Oh, ça de la combine bien là, Attention, côté ça combine parisien. bien. Alidou Seydou récupère. Tamari qui se remet dans le bon sens du jeu, le contrôle orienté du Jordanien. Attention de ne pas Allez, il prendre faut de pas perdre ce risque. ballon, ouais, Et c'est voilà. Dans la zone A, c'est perdu et attention à Maxime Lopez, le centre. Immobilier dans la surface. Le centre, oh, c'est mal donné mais ça revient sur Matondo. Collé au chaud, c'est récupéré par le Stade Rennais, pas pendant longtemps si. Maintenant Maxime Lopez laisse Melo entrer la surface.
Maxime Lopez, Tamari se bat. Tamari se bat mais c'est récupéré. Noah Sangui, Matondo, attention. Et une petite folie là côté Rennais. Gori côté droit. Il connaît là, qui a le ballon, qui perd le ballon d'ailleurs. Tamari Mbolo peut se projeter face à Ikoné qui lui aussi est tout frais. Mbolo bien joué, qui garde ce ballon et qui est passé. La faute. Faute gagnée à l'expérience par le Suisse. C'est très bien fait de la part d'Mbolo qui a crocheté et qui s'est offert ce petit angle de frappe. Et comme vous l'entendez, sans doute peu de changements pour le Paris FC. Il fait rentrer un défenseur à la place d'un milieu de terrain. C'est assez surprenant comme choix de la part d'Antoine Comboiré. Et Marchetti remplace Pierre Lesmelou. Lesmelou qui cède son brassard et c'est Mbo là qui l'enfile sur son bras gauche, ce brassard de capitaine pour les 10 dernières minutes de ce match. Marchetti qui va donc prendre sa place au milieu de terrain, joueur expérimenté du PFC. Avec Alidou Seydou. Ça va sûrement être un long ballon là d'Aïd Boudlal qui lève la tête, qui regarde, sans solution pour le moment. C'est pour Mbolo. Il va trouver Mbolo, mais Coppola gagne ce duel aérien. Marchetti. Premier ballon bien négocié pour Marchetti. Avec Rouault, la tête de Rouault. Attention, il y a de l'espace quand même au milieu de terrain. Tamari, pas de faute. Mais récupération parisienne collée au chaud. Ils vont revenir, Seydou. Il faut revenir là face à Immobilier. Mauvaise passe de l'Italien. C'est pas dans ses habitudes, mais on prend. Côté Rennais, Le Paul qui fait partir Nordin, il va plus vite. Arnaud Nordin. En zone C. Arnaud Nordin qui va aller provoquer. Un contre un. Arnaud Nordin. Sur son pied droit. Crochet, il va trouver Mbolo. Bien joué. Nordin qui peut frapper, ça passe au-dessus. C'était bien joué là entre Arnaud Nordin et Mbolo, la remise, le 1-2. Il a pris de vitesse à Dama Camara qui est rentré plutôt à la place de Damari Traoré. Mbolo qui s'était placé en point d'appui, qui s'appuyait sur son défenseur pour faire la remise sur Nordin, qui rentrait sur le pied droit et cette frappe malheureusement qui s'est envolée dans les tribunes du Roison Park. Mais c'est pas grave, c'est une bonne action collective. Allez, il connaît. Et Lorient va marquer le deuxième but. Pour ceux qui sont supporters à Lorient, 2-0 pour Lorient à Metz. Plus que condamné. Match sans enjeu évidemment. Allez, ballon, Rouault qui peut souffler après sa petite erreur qui a permis l'ouverture du score du PFC. Il doit être plus rassuré, plus en confiance. Anthony Rouault à présent. Allez, tacle, récupération, ça se bat, mais c'est bien joué de la part de Merlin. Remise un petit peu courte de la part d'Arnaud Nordin. Ballon pour Marchetti. Matondo, Camara bien pressé. Bien joué Madi Camara. C'est bien, alors on sent des Rennais avec beaucoup d'envie qui mettent de la pression à chaque fois sur les relances parisiennes. Et ça marche puisqu'ils sont sans solution là pour le moment. Ils font tourner le ballon avec Colocho à présent. Zone A du terrain, Colocho. On n'a pas beaucoup vu mais qui a du mal avec sa vitesse. Et là, il y a un contre à jouer. Matondo a perdu le ballon. Mbolo dans la zone D qui accélère. Il y a Le Paul à sa droite qui appelle ce ballon. Il va temporiser Mbolo pour trouver Le Paul à droite. En zone D, attention, Camara. Pas tomber non plus dans la facilité côté Rennais. On voit que ça court moins et que ça fait moins d'appels. Aïd Boudlal. On a envie de temporiser jusqu'à la fin de ce match. Ça me paraît bizarre. Mbolo qui la plupart du temps attend quand même du soutien pour ne pas perdre ce ballon justement. Touche suivre dans la zone C pour le PFC. Allez, Andy Camara. Maxime Lopez, 2 entrants qui combinent. Il connaît sur son pied gauche. On a une touche en zone B. Allez, Coppola, Mbo. Une touche, Mbo. L'italien qui peut aller provoquer Tamari. Il va mettre sur le prochain, mais mauvaise passe et Mbolo encore une fois. Et pas de faute. Pas de faute de Marchetti. Il avait à avoir mon ballon zone B. Pour Ikoné avec son pied gauche, on le sait, il a un bon pied gauche, Ikoné peut-être pour s'entrer, non. La passe, oh, collé au chaud, ça passe au-dessus. Cette frappe au-dessus de collé au chaud à l'entrée de la surface dans cette zone B. Le Roison Park a retenu littéralement son souffle. Il va y avoir un changement au milieu de terrain, côté Rennais. Et buteur ce soir, la sortie de l'autre numéro 9, Esteban. Et l'ovation pour le meilleur buteur du championnat, Esteban Le Paul qui cède sa place à la 85e minute. Pour Jaoui Cissé. Et oui, on apporte très clairement défensive pour Francaise. Écoutez l'ovation pour Esteban Le Paul. Une grosse ovation pour le meilleur buteur de Ligue 1. Qui a atteint la barre des 20 buts en championnat. Rentré par le jeune Rennais Jaoui Cissé formé au club. Qui a beaucoup moins de temps de jeu.
et qui, on l'espère, va apporter une plus-value dans ce milieu de terrain. Allez, Samba pour la remise en jeu. On rappelle les résultats sur la pelouse des concurrents rennais. Marseille mène au Havre 1-0. Toulouse, malgré son carton rouge, mène face à Lyon 2-1. Et Lille mène face à Monaco 1-0, ce qui propulse les Lillois sur le podium pour le moment. Il y a encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire avec un long dégagement à venir là de Brice Samba qui prend tout son temps et qui va chercher loin là-bas vers la zone D. Personne au duel, c'est Mbolo, Camara, la faute là ouais, de Camara. Par Madi Camara, coup franc pour le PFC. C'est un match beaucoup plus haché depuis le but rennais. Beaucoup d'arrêts de jeu. Et voilà encore le Horizon Celtic Cop à notre gauche qui saute et qui entame ce magnifique chant pour soutenir les Rouges et Noirs dans ces dernières minutes. Allez, Marchetti. Ouais, ballon là, les Parisiens une nouvelle fois. C'est souvent le cas depuis quelques minutes. On est en zone A là sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Allez, Mbo. Mbo, Marchetti. Bien en place le bloc rennais quand même. Rennais qui attendent les Parisiens, ils n'ont pas envie de se jeter évidemment. Mais attention à rester bien concentré quand on attend dans ce genre de formation. Et de ne laisser passer aucune passe dangereuse. Attention, là, l'arbitre qui gêne, Madi Camara. Gêné, Matondo. Il y a un décalage. Coléocho qui en a surface, c'est glissé la frappe. Ça passe au-dessus de la part de Coléocho, mais là l'arbitre a totalement gêné Madi Camara. Et il y aura un corner pour le Paris FC. Ouais, si le SRFC prend un but sur ce genre de situation litigieuse, il n'est pas totalement fini cette action. Très compliqué. Corner de la droite vers la gauche pour le Paris FC. C'est frappé par Maxime Lopez, c'est mal frappé au premier poteau, sorti par Aaron Nordin qui va mettre la pression là, c'est de nouveau sur Lopez. Sur le porteur de balle, Camara, côté parisien, Coléocho. Coléocho qui prend cette fin de match comme une affaire personnelle, hein. Il fait très mal à cette défense rennaise. Maxime Lopez, Camara, centre-pied droit. Attention, c'est bien centré. Dégage Immobilier à présent. Et allez Madi Camara, il y a de la place devant. Tamari, l'appel de Tamari. Camara qui résiste à Immobilier. Camara, faut passer ce ballon, Camara. Il faut le passer à faute. Et il y a jaune depuis 30 mètres. Il a bien obtenu cette faute. Il fait faute depuis 30 mètres sur Immobilier. Il tombe enfin Madi Camara. Évidemment qu'il mérite ce carton jaune sur Immobilier. C'est bien fait. Camara qui attend le dernier moment pour tomber et qui résiste bien à la pression de l'Italien malgré ses 88 minutes dans les jambes. Et qui permet à Rennes d'obtenir un très bon coup franc. Et peut-être de faire le break sur cette action. Et ça permet à Rennes là du coup d'avoir un coup franc à une vingtaine de mètres, très bien placé à l'entrée de la surface. Évidemment ça va être dangereux. Alors qui va le frapper? C'est Quentin Merlin là qui a le ballon dans ses mains pour le moment. Parce que ce coup franc est un petit peu donc à la droite de l'attaque rennaise. Donc mieux pour un gaucher évidemment. Il peut l'enrouler ce ballon. Ou le frapper fort côté gardien. Voilà le choix lui appartient. Et on vous signale que la seule pelouse où il n'y avait pas de but, ça vient d'être changé. Paris a ouvert le score face à Brest et vient, grâce à Désiré Doué, l'ancien Rennais, peut-être de mettre le but du titre. On retourne au Horizon Park avec ce coup franc très intéressant pour le Stade Rennais. 6 minutes de temps additionnel. Et 6 minutes, et oui, le Horizon Park le sait, 6 minutes c'est beaucoup. Il peut s'en passer des choses, mais si Rennes marque sur ce coup franc, ce sera une très bonne chose de faite. C'est parti, Quentin Merlin et Tamari sont devant le ballon, c'est bien. Et c'est Merlin qui va s'en charger, je pense. C'est lui qui a le ballon dans les mains depuis tout à l'heure à 20 mètres. Quentin Merlin. Quentin Merlin, c'est sans doute lui. Quentin Merlin excellence. Quentin Merlin la frappe, ça passe au-dessus. Il a été brossé ce ballon, mais malheureusement, il n'est pas retombé assez vite. Et ce sera un renvoi aussi mètre pour un Kevin Trapp. Qui va essayer de vite trouver du monde pour arracher ce point du nul. Qui ne changerait pas grand-chose à la saison parisienne, mais qui ferait beaucoup de mal au Rennais. Adboulal, attention à ne pas se manquer. Seydou, attention, Seydou là. Qui trouve tout de même Brice Samba, qui ne prend pas de risque, qui dégage ce ballon sur Arnaud Nordin. Battu au duel par Andy Camara. Nous sommes dans la zone A du terrain. Marchetti qui écarte à gauche sur Coléocho. Coléocho face à Seydou. Pour l'instant, Seydou a beaucoup de mal face à Coléocho. Il est pris à deux, revient sur Noah Sangui. Noah Sangui à l'état Marie, il ne faut pas faire de faute, bien joué. Il est obligé de revenir sur Mbo. Mbo à droite vers Maxime Lopez dans la zone B du terrain, pressé par Nordin. Camara qui accélère, Camara le centre. Oh, ça tue. Oh, Immobilier qui met ce ballon au-dessus, ce centre avait
défense rennaise aux abois. Anthony Roy, Aïdou Seydou et Boudlal, regardez ce ballon un petit peu aux abois. Et finalement, plus que de mal, Immobilier ne parvient pas à cadrer. Ouais, Seydou qui ne prend même pas la peine de suivre son vis-à-vis. Mais heureusement, un petit peu gêné hein, touché par Boudlal ce ballon. Ah non, il est touché, mais son retour fait la différence. Immobilier bien gêné. C'est un 6 mètres pour les Rennais. Ça aurait pu être une très grosse clim. Ce centre de Camara sur Immobilier. Mais finalement, le Stade Rennais s'en sort très bien. Avec Brice Samba qui va renvoyer ce ballon dans les 6 mètres. Matondo, la tête, Seydou, pressé collé au chaud. Attention Aïdou Seydou. Attention Aïdou Seydou. À ne pas faire d'erreur. Seydou pressé par collé au chaud. Ah, peut-être une faute hein, de l'Italien. Ouais, il va obtenir la faute. C'est bien Aïdou Seydou. Il va obtenir cette faute. Allez, Brice Samba qui va remettre ce ballon en jeu. Et dans toutes les pelouses de Ligue 1, on s'approche de cette fin de match. Pour l'instant, le Stade Rennais fait une très bonne opération. Et pour l'instant, le Stade Rennais, et ce sera quasi fait puisque Monaco ne revient pas, sera européen la saison prochaine. Ou en tout cas dans les 6 premiers déjà. Mbolo, mais ce ballon en touche gagné par ces Bretons. Qui pour l'instant temporisent parfaitement. Allez, remise en jeu dans la zone D par Aïdou Seydou. Et comme quoi, ce changement tactique de Francaise a fait beaucoup de bien à Rennais qui recolle de 2 buts. Grâce à Esteban Le Paul et Brian Mbolo, les mêmes buteurs que face à Lyon le week-end dernier. Allez, bataille dans cette zone D, c'est Paris FC qui en sort vainqueur. Ah, il y a faute de Djaoui Cissé. Faute de Djaoui Cissé qui est venu arrêter illégalement. Collé au chaud, qui fait une fin de match en boulet de canon. L'Italien. Avec Noah Sangui qui revient sur Kevin Trapp dans la zone D du terrain. Trapp, Coppola dans la zone C à présent. Coppola, ballon par-dessus. Il est un petit peu long ce ballon. Et il est trop long. Ce ballon de Coppola. Remise en jeu. 6 mètres pour le Stade Rennais. Bien, très bien couvert par Arnaud Nordin. Qui a parfaitement obtenu gain de cause en protégeant ce ballon. Remise pour Brice Samba donc, qui sera suspendu pour cette dernière journée à l'OM. C'est son dernier match en Ligue 1 cette saison, Brice Samba. Et Francaise qui demande à ses coéquipiers de remonter le terrain. Ce sera un long dégagement pour Brice Samba, qui vit donc ses dernières minutes cette saison, en espérant qu'il soit toujours Rennais la saison prochaine. Brice Samba, le voici, qui dégage ce ballon, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Brice Samba sur ce match. Mbolo qui protège, qui gagne ce ballon. Djaoui Cissé ne parvient pas à écarter, ce sera contré. Évidemment, Merlin va temporiser. Le Stade Rennais pour l'instant signe un succès très important. Avec Quentin Merlin. Remise en jeu, nous sommes dans la zone C du terrain. Quentin Merlin qui va faire une longue touche, évidemment, pour aller chercher Djaoui Cissé. Coppola dégage ce ballon en cloche. Avec Rongier qui gagne ce ballon. Seydou, long ballon de Seydou, c'est dégagé. Nous sommes toujours dans la zone C. Touche à suivre pour le Paris FC. Ouais, dans la dernière minute là, Paris FC qui est assez loin du but des Rennais. Ouais, bien pressé Nordin qui fait beaucoup d'efforts. Arnaud Nordin depuis son entrée, lui qui revient de blessure. Et ballon pour Kevin Trapp. Il ira rester moins de 30 secondes à jouer. Pour les Rennais, attention à ne pas se faire cueillir à froid. Et c'est le cas de le dire avec ce ballon. On a Rongier. Bien joué, Rongier au duel. Allez, Nordin pour gagner ce ballon. Et c'est Bartouche. Et il est Rennais ce ballon. Pour le Stade Rennais. Ça va faire du bien. Moins de 5 secondes dans le temps additionnel. C'est Léonard qui va siffler sûrement la fin de ce match et sceller la victoire rennaise. Elle a été dure cette victoire. Rennes s'impose et signe une super opération pendant que Marseille vient de faire le break. Au Havre. Mais le plus important, c'est bien cette victoire au Roison Park.
Et pour oui, sceller, évidemment que c'est très important. pour sceller. Rennes sera européen la saison prochaine, c'est officiel. La contre-performance monégasque permet à Rennes de finir dans les 6 premiers obligatoirement dans cette saison grâce à des buts d'Embolo, grâce à des buts d'Esteban Le Paul. Rennes s'impose 2-1 face au Paris FC. Et il restera un dernier match la semaine prochaine justement pour déterminer le classement final et quelles compétitions européennes joueront les Rennais. Ils peuvent encore tous les jouer. Ils peuvent encore tous les jouer, même la Ligue des Champions avec la défaite là, de l'OL, pardon. Et on va vous compter les matchs de la saison prochaine importants pour le Stade Rennais. Lille recevra Auxerre, un Auxerre qui a tout à jouer après sa victoire de ce soir pour aller chercher sa relégation. On a Lyon qui recevra le Racing Club de Lens, match extrêmement très compliqué. Match très compliqué aussi évidemment pour le Stade Rennais qui se déplacera à l'Orange Vélodrome. Ces 3 matchs qui vont déterminer l'avenir du Stade Rennais dans ce classement. Mais pour l'instant, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Une victoire qui fait du bien, évidemment. Il faut saluer évidemment également le parkage visiteur hein, qui n'a pas cessé de pousser les Parisiens présents à de nombreux kilomètres de la capitale. Bravo à eux pour le déplacement et on se retrouve côté Rennais la semaine prochaine dans un match crucial. J'espère que vous avez passé un bon moment avec notre compagnie. C'était le dernier match de cette saison commenté par ASA France sur Twitch, YouTube et sur Microcast. On espère que vous avez aimé cette saison à nos côtés et on se dit peut-être à la saison prochaine. A bientôt.